Allez les amis, ça va partir. Donc en fait, elles sont sur le lobby, puis tout à l'heure, on est en train de s'attendre. Mais non. Bah ils sont hyper éduqués. Hein. Ah ouais. Je crois qu'ils ont même attendu que je finisse les pubs. Pour te dire. C'est laquelle t'as préféré, toi, pour ça? Pourquoi? Pour les pubs? Ouais. Je sais pas, il y en a, elles sont vraiment éclatées. Hein. Il y en a, elles sont Ouais, vraiment mais je pense éclatées. Mais justement, ça qui est drôle, c'est que c'est ridicule. Bah, celle où je me suis plus marré, c'est quand même Merguez Rose. Hein. C'est rose. Rose Merguez, ouais, je me suis beaucoup marré. Hein. Déjà, réussir à mettre le truc de ma meuf là, j'ai cru que j'avais tout craqué là. Et encore, et vous avez pas essayé d'appeler le numéro gratuit. Hein. Mais non, c'est que ça? Ouais. Non. Je la remettrai après si tu veux, Wolf. J'appelais pas en BO, là, on va entendre un truc bizarre on a un replan en micro. Allez les amis, c'est parti. On a donc Malien côté Icefinger et on a Maya côté Flo. Flo qui va bénéficier bien sûr de métier à tisser instant. Et regardez-moi ce bougre de Ice qui va récupérer les autruches. Ice qui a une map, la map est folle hein, côté Ice encore une fois. Les autruches dans le bac. Je sais même pas s'il sait que c'est pas ses autruches. S'il doit le savoir parce qu'il les a vus. Ouais mais c'est abusé hein. Déjà la dernière fois il a eu pareil hein. C'est un avantage monumental hein, d'avoir ça hein. Parce que là on a deux spots d'autruche contre un côté Flo. C'est terrible. Ah là. Le camp de bûcheron de Ice aussi est vraiment... wow. Alors dommage qu'il n'y a pas qu'un un bûcheron dedans, mais vraiment c'est vraiment un très beau camp de bûcheron. Clairement. On espère pas mieux. C'est vrai que le ville aurait dû être là mais ouais. Tout sourit à Ice hein, sur cette génération de map en tout cas. Les élos, je vous les mets. Hop là, 1300, 1300. Ah, il gueule. Allez, moi qui défende au moins ces 4 dernières autruches, un petit bon flow, non il va pas. Non, il est just passing, on est occupé à faire autre chose. Je sais pas quoi. On est occupé à faire un camp de bûcheron dégueulasse. Ah ouais. Alors qu'il y avait un spot ici, là, un peu plus haut. Oh là là, Flo, pas chaud Flo. Oui, un bûcheron qui travaille. Oui, tu sais, pour qu'il travaille un bûcheron qui travaille très très loin. Ah, je sais pas. C'est. En fait, tu es bûcheron. C'est la 4ème dimension là. Oh non, il fait des allers-retours. Oh non, Flo. Il y a deux bûcherons qui travaillent super loin. Flo qui a déjà 11 secondes à Idle TC. Allez, Flo qui va quand même réussir à se pousser une autruche. Ouais, je croyais qu'il poussait l'autruche à Flo, mais en fait, non, c'est juste une mauvaise manip. Sinon, j'aurais trouvé très insolent. En tout cas, 11 secondes à Idle contre 0 côté Ice. Par contre, Ice il prend un risque énorme là, tout bêtement. En faisant ses moutons là où ils sont, les moutons là, il y a les gars qui passent à côté, il y a plus de moutons. Ouais, je suis d'accord. Déjà, il s'était fait un peu surprendre par Dromy qui lui avait écarté ses chèvres. Il avait réussi à les récupérer, mais c'est vrai que c'est inutile là de faire ça. Faut bien les laisser sous le TC. Ouais. Bon, là, il s'avoue illégal, mais bon, trop intérêt à le faire. Allez, le moulin sur les baies, en tout cas côté Ice. Ice qui a encore toutes ses autruches dans le bac, qui va tellement être bien là. Il y a toujours le bois côté Flo qui a. Oh la vache. Oh là. Super qu'il va voir vite quand même. Ouais, bah on rappelle, hein, Flo c'est le roi de la PM. Hein. Donc est-ce qu'on est capable de tout gérer, de tout voir? Je ne sais pas, en tout cas avec 28 d'APM en moyenne sur le tournoi à peu près. C'est peut-être pas celui qui est le plus vif, on va dire ça comme ça. Coaché par Marca, hein, bien sûr. Marc APM. Hein. Marc APM, c'est important. Tombé dans une fontaine de Marc APM quand il était enfant, Flo. Voilà. Et ouais, bon Flo là, il a encore des chèvres, j'ai pas vu. Ouais, ok, il fait des fermes du coup. Ça va être chaud pour les cliquer, hein, ça va être vraiment chaud. Ouais, je vois pas comment. Après les Mayas, donc c'est que ça ressource depuis longtemps, ça c'est là comme l'avantage quand même, mais est-ce que ça suffira? Ça va être un peu léger je pense hein. Ouais, ça va être un peu léger, mais ce qui est sûr c'est que si on arrive à cliquer dans un temps correct, ça aura du coup un peu moins d'impact par la suite, mais... Ouais. Enfin, en tout cas, heureusement qu'il a ça quoi, sinon ça peut être très compliqué. Que va faire Ice? Je pense qu'il va faire un homme d'armes. Oui, ça semble assez évident avec Malien, mais... Ouais. En tout cas, pour le moment, aucun des deux joueurs n'est allé lame hein, avec un péon pour sniper de l'autruche ou des choses comme ça. On a des BO qui sont plutôt propres et travaillés là-dessus. 19 secondes néanmoins quand même d'Idle côté Flo.
Caserne de Ice dans les temps, ça déjà c'est déjà bien. Qui va pouvoir cliquer. Ah, il va pouvoir, hein. Ah bon. Il a 120 de bouffe sur ses villes là, hein, donc il a juste à relever la tête à l'issue de métier à tisser, ça passera tous les jours. C'est bien. Côté Flo, c'est pareil, hein, on peut cliquer allègrement. Hein. On a 300 de bouffe sur les bras, on est large. Hein. On est large, on peut cliquer dans le même temps côté Flo, faut juste le faire par contre. Large. Il a la bouffe sur, il a la bouffe sur les chasseurs. Ah ouais, 300 de nourriture de bouffe sur les chasseurs, hein. Plus les 300 en banque. Autant dire, ce sera pas un problème, mais faut le faire là. Et l'idle qui augmente là côté Flo. Allez, c'est cliqué côté Flo, on n'est pas largué dans cette game. Par contre, le Malatarm pourrait faire mal côté Ice, hein. Donc faut peut-être claquer la caserne très vite. Ouais, ce qui m'inquiète côté Flo, c'est que là en fait il va manquer de bois. Très clairement, il va manquer de bois avec son cambuchon de merde là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et en plus là, attention, il y a quand même le milicien qui arrive. Donc cette caserne, on s'est pas dit qu'elle voyait le jour. Oh, on n'y va pas, on a l'info avec le Eagle. Moi je trouve la caserne de Socotra, faut la faire vraiment à portée de TC. Hein. Bon, au moins safe quoi. Ouais, au moins c'est dans le bac, mais enfin pas trop dans le bac non plus, mais voilà. Oh là là, allez, le wall, très bien. J'espère que la colline est pas piégeuse. Oh là, oh là, oh là 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 là. Flo qui attend la dernière seconde pour aller claquer les palissades. Et ça passe pour le moment. Par contre, pourquoi on prend l'or devant là côté Flo alors qu'on a un bel or dans le bac? Aïe aïe aïe, quel dommage. Il essaie de voler les miliciens. Ah non, il s'est caillé. Alors non, il s'est pas vraiment fait lame. Enfin si, il s'est fait lame, mais les autruches étaient entre les deux joueurs, celle de Flo, et donc Ice en a récupéré. Et puis en plus Ice a encore ses autruches, si bien qu'il même il laisse la dernière pourrir là-bas. Ouais, ça transition mais va de plus simple. Ah ouais, rien à voir. Alors après, des fois le piège c'est que du coup, bah tu tardes à la faire et tu la fais même pas. Ah, donc attention. Ouh là ouais, attention sur l'or là. On a Malatarm côté Flo, sauf qu'on est Maisonned. C'est compliqué. Et merci au KTT pour nos raids. Merci à vous les gars, j'espère que vous allez bien tous. Vous arrivez sur la grande finale de la Merguez Cup. En plus il a refait des miliciens Flo alors qu'il est passé très tard feudal, du coup c'est compliqué, il a fait faire juste des archers ou voler. Ouais, deuxième kill économique qui est trouvé là-dessus. Ça commence vraiment à sentir pas bon là côté Flo. Allez, attention à l'empalage là. Heureusement, on n'a pas été très réactif. Est-ce qu'il fait une bonne trahison archer avec une forge dans les temps, c'est très bien en vrai. Ah, il s'est fait un beau BO, hein. Là clairement il est au-dessus, je trouve. Ouais, bah après, les autruches aussi elles y sont pas pour rien, hein, je pense. Hein. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais. Et puis t'as Malien, c'est quand même facile à claquer les bâtiments qui coûtent moins cher en bois. Archeria, je sais pas trop ça archerie. Encore une fois, laissez pas si. Ça se trouve là, il y a un archer de Ice qui va venir à tout moment. Il va sardiner sur l'archerie. Ouais, trop de prise de risque. Alors je comprends de vouloir dominer la colline, hein, mais à un moment, faut être sûr qu'elle passe et faut être sûr aussi que la reprod se fasse pas capter ou. Oula, c'est quoi ce wall côté Flo? Attention Flo, la maison. Oh là là Flo. Oh non, Flo. Allez, mais claque une palissade. Mais Flo. Allez, on veut faire une maison à tout prix. Hein. Il veut pas être plus honnête. Hein. Allez, c'est bon, ça tient pour le moment. Attention, ça pourrait passer de l'autre côté, mais pour le moment, ça va. Et on va partir sur Archer, le point fort des Mayas. On n'aura pas cliqué Malatarm du coup côté Flo. Ouais, il a raison. Ah, mais il le fait. Il le fait quand même. Ouais, j'aurais préféré Fletching là. Ouais, les hommes d'armes, dès qu'il y a de l'archer, rien. Allez, on s'empale côté Ice. Heureusement, on prend pas tant de dégâts que ça. On est malien en plus. Il est manien. Par contre, le problème. Ouais, côté Flo, en fait, ce que j'aime pas dans sa position là, c'est qu'il y a tous ces ors au même endroit et tout, bien vulnérable. Moi, je veux bien une tour son or, hein, très vite. Je trouve qu'il a pas l'avantage. Ah, sur la colline là, franchement, ça couvrirait en plus les bâtiments de prod, ça dominerait la colline. Elle serait très intéressante cette tour, effectivement. Allez, on va peut-être engager cette fight là. Il y a de l'archer avec. Attention à pas donner l'archer quand même. Eagle qui dort un peu, mais on va tout nettoyer. Faut essayer de tuer le scout, ça serait bien. Ouais, nickel. Ouais, c'est un très bon engagement. S'il garde l'Eagle, il peut même scouter avec s'il veut. Très bonne fight, 4 péons de retard. Néanmoins, côté Flo et la salle d'archer qui va arriver maintenant. Hein. Avec Fletching, ça va peut-être déjà finir la game. Hein. Ça fait une tour pour moi parce qu'elle, du coup, il pourra pas défendre ça facilement. Non, il fallait prendre l'or derrière de toute façon. Hein. Ouais, totalement, préférence prendre l'or, mais quitte à refaire ses grandes milliards ici. Pour les archers sous-TC par contre, ok ça va. Ouais, il s'en sort bien à côté Heist. Ou attention à ces villes là qui repartent,
Ah, Ouais, c'est pas wall en plus, hein. C'est pas wall ici. Hein. Ça, c'est vraiment primordial. Bah, il peut pas trop wall, ouais. Il y a un homme d'armes qui l'a fait chier là, c'est compliqué de wall. 4ème péon hein, qui va être prélevé. C'est vraiment Ice qui nous sort vraiment une belle game. Hein. Ouais. Il se prend un énorme avantage. Et en même temps, en plus, on est beau le côté Ice. Donc après, trouver un spot d'agression, ça va pas être simple. Hein. Alors, il y a encore les baies et l'or, mais il ne reste plus que ça. Allez, on reprend l'or sur le devant. Hein. Le problème de Flo, et c'est pourquoi je pense qu'il pourra pas revenir, c'est que vraiment il manque trop de bois. Donc là, il va pouvoir claquer sa forge vraiment trop tard. Et le problème, c'est que du coup, il va devoir super investir, Feudal et tout. Et derrière, Ice fait une masse d'archers, il va pouvoir cliquer crossbow et le tuer, quoi. Là, je pense qu'en fait, pour moi, Flo ne sera jamais mort Feudal pour me parler. Mais par contre, début château, il y a sûrement ça. C'est le passage château. On voit que ça commence déjà à se dessiner côté Ice qui a trouvé une transi ferme exceptionnelle. 17 fermes. Alors après, heureusement, il n'y a pas la tech des fermes, mais bon. 17 fermes, hein, ça va cliquer prochainement. De bâtiments, donc il manque juste un peu d'or là. En tout cas, 1 kill, 2 kills qui va être trouvé par Flo avec ce petit move. Oh, même pas, on va réussir à le sauver avec un petit fast wall. Bien inspiré. La forge côté Flo qui va investir dans fletching. Et puis, bah, vous le voyez, hein, on aura plus de banque, contrairement à Ice qui va pouvoir cliquer. Ouais, faudrait essayer de vraiment, à sa place, faut vraiment pas c'est passé château, je pense qu'il faut vraiment essayer d'investir Feudal pour tuer des archers avant qu'ils viennent des crossbows, quoi. Ouais, surtout qu'on a déjà quelques tirailleurs, on a Fletching qui arrive dans 20 secondes, alors attention parce qu'il y a plus 1 d'attaque et bientôt plus 1 de def sur les archers, il y en a beaucoup. Tant qu'on n'a pas les techs, on peut pas vraiment engager. Ah, faut back. Ouais, après je pense qu'il hésitait à garder la colline, mais allez, on a Fletching, mais il y a trop là. Et avec Maya, je trouve que c'est souvent dommage de pas claquer une deuxième archerie. Bon, après, là, vu la situation de la game, on n'y arrivait pas. Mais il y a encore 2 kills, hein, 6 kills économiques à 1. Ouais, ça fait mal. Ça fait très mal là-dessus. Plus un de défense qui va arriver une fois qu'on aura plus de tirailleurs. C'est ça. Puis là, de toute façon, comme j'ai dit, du coup, il a 100 de bouffe, même pas. Il va ça passe château. Il est mort. Il est dead. Il est mort. C'est aussi simple que ça. La première, elle sera pour Ice. Sans appel. Sans appel là-dessus. Ouais. C'est vraiment dominé. Après, comme t'as dit, il y a les autruches effectivement qui ont influencé, mais il a quand même très bien joué, honnêtement. Ah oui, clairement. Clairement, il n'y a pas photo. On va tenter un petit wall or là avec le TC. On claque une tour derrière, donc on pourra même pas vendre sa pierre pour chercher le timing château, mais. Ouais, ça sent pas bon. Hein. Ouais, hein, ça se trouve c'était pas G, de toute façon, il va pas réussir à le tuer pendant le timing château, mais. Ah, c'est sûr que si, je pense. Parce que là, le malien, s'il veut finir cette game, c'est. Atelier de siège sur la colline, push Mangono, ou alors on peut même partir éventuellement avec du KTS. Bon, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais encore que. Quoi qu'on fasse, je pense que c'est gagné quand même. Hein. Oula, par contre, attention, on donne ses crossbows. Enfin, ses archers pour le moment. Tu disais. Ouais, là, faut rentrer à la maison, hein, Ice. Hein. On a un timing de 40 secondes, château. Bah, clairement, le villageois de Ice c'était pour faire un taux de siège, mais du coup, il va se barrer, peut-être même mourir, c'est pas trop. Donc, ça a acheté du temps un peu, Flo. Peut-être amuse market, hein, mais bon. Là, faut une machine à remonter le temps hein, pour Flo pour revenir dans cette game. Hein. Regarde sa banque, c'est c'est l'enfer. Clairement. Ah, c'était trop chaud. Hein. Clairement trop chaud pour le moment. Par contre, j'ai vraiment pas cette son archerie de Ice. Je l'aime pas du tout. Alors, c'est pas le fait de faire son archerie, c'est sa position. Ouais, elle est éloignée de l'autre là. Les archers, il faut vraiment. Et on se fait trap, hein, on se fait trap là, on est en train de se faire clean côté Ice. Allez, faut nettoyer avant qu'il y ait les techs, ça. Ça, c'est un bon petit move quand même, ça le sauvera pas hein, dans cette game, mais ça fait du bien ça. Ouais, il s'est fait piéger. Avec une tour défensive comme ça, comme il a fait un Cambro, il y a moyen de pas château quand même, hein, je pense. Hein, s'il abuse un peu market, ça. Ouais, mais attends, on n'a pas encore cliqué, le timing château, ça va être long, hein, ça va être long. Et ça y est, on retourne faire l'atelier de siège peut-être côté Ice. Plus Ice il fait pas que 2 pouces, il fait un son commission, etc. Donc là, il investit pas en tête de siège tout de suite, donc en vrai, Flo peut passer château là. Hein. C'est cliqué en tout cas pour Flo, effectivement, il y a peut-être encore un peu de vie chez le Tuk Tuk. Ah ouais. Un peu abusé là quand même. Ouais, on est confiant. On est optimiste. On est optimiste. On s'appelle pour 3 kills. Ok, allez, l'archerie qui sera supprimée du coup. Et en vrai, est-ce que archerie c'est le call là? Tu fasses quoi Eagle à la place? Non, Eagle il serait mort. Ouais, si archerie siège, hein. Siège instant. Hein. Ouais, plus ce siège effectivement. Après, je pense que là il peut se permettre de faire son archer. Il a la source pour le faire.
Mais ouais. Après le problème c'est que ces archers risquent un peu de servir à rien, honnêtement. Il est déjà wall en face, il y a du siège. Je pense qu'on va me concentrer d'abord sur un siège. Mais bon. Et toutes ces archers dans Sardinia ils partent. Ouais, c'est ça. Alors, pour le moment, on est en train de charger du tirailleur. Donc, les tirailleurs, faut peut-être les laisser dans les archeries, justement, en attendant mieux. Mais. Ah non, tirailleur, ouais, faut pas qu'il en fasse par contre. Il a vraiment pas de bouffe là. Un tirailleur, ça marchera pas. Ouais, mais bon. Après, il laisse pas, il meurt pas là. Il prend des dégâts, mais il meurt pas. Hein. Il reste dans l'arrière. Hein. 7 PO derrière, on est toujours pas château. Et pour moi, on est déjà mort quand même. Hein. Ouais. Petit shoot d'archer, un petit shoot d'archer. En vrai, Ice est très bien, mais c'est pas GG pour moi, hein. C'est vraiment pas. Non, bah on peut encore se rater, mais ouais. En tout cas, 2 Mangono hein, qui vont arriver. Là, le problème que je vois à côté A, c'est qu'en fait, là, il veut vraiment all-in, il veut rester un TC, il veut rester pas stick, etc. Pour moi, c'est pas ils ont beaucoup, là, faut qu'il commence à poser plutôt des TC là. Là, en vrai, qu'importe. Hein, ouais. Attention, Flo, là, les 2 villes qui sont envoyées un peu à l'abordage. Allez, ça va, on va pas les perdre. Ouais, non, en fait, Ice, il a pas besoin d'investir en bas ici pour être menaçant, pour forcer un peu Flo à rester chez lui. Genre là, il a pas besoin de plus. Même back de push, c'est que ça en face, ça sert à rien, les archers ils vont jamais y pas au final. La Flo qui boom dans ce back et ça va aller. Ouais, en tout cas, Mangono côté Flo, on a intérêt d'en faire un paquet. En vrai, double atelier de siège, c'était pas le call. Flo, c'est un peu risqué quand même, hein. C'est un peu risqué. Il y a un knight, il perd tout quoi. Ouais, c'est pas faux, ouais, c'est pas faux. Allez, en tout cas, le premier Mangono qui arrive. Est-ce qu'on va trouver un timing là sur les Mangono? Allez, le shot, let's go. 1 pour 0 et peut-être du 1 pour 1 là. Ça va jouer à la micro. On sait qu'à la micro, Ice c'est un de ses gros défauts. Hein. Ouais. Il sait pas gérer des Mangono et on le voit. On le voit. Ah, Mangono. Ah, oui, ouais. Ah, Mangono, ok. Ice avec les Mangono, c'est presque pire que moi, j'ai envie de dire, pour vous dire un peu le niveau éclaté. Ah ouais, Ice, il a été puni à chaque fois que ça jouait Mangono face à lui. Oh, ça. Attention, on a 2 Mangono, faut réparer, faut pas le perdre celui-ci. Allez, bien joué de la part de Flo. Ah, il a pas sa de bois. Allez, avec 2 Mangono, on peut peut-être encore nettoyer. On est 9 péons derrière côté Flo. Flo qui est en mode survie. Hein. Allez, peut-être un shot là-dessus. Allez, dommage que le deuxième Mangono n'intervienne pas. Mangono côté As qui vient de sortir. Oh, la crêpe! Oh, y a la deuxième crêpe! Oh là 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 là! Oh non! Très bon micro. Très bon micro. Nice! Le pire joueur de Mangono de la compète! Allez, on est toujours 10 PO derrière. Ice reste très très bien, mais alors là ça refroidit les ardeurs. Hein. Voilà. Oh là 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 là. Et Flo, un Flo qui est vraiment très très chaud sur le Mangono pour le moment. C'est pour ça que j'aime pas le fait d'être un peu all-in à côté Ice. Il a pas besoin d'être all-in. Hein. Poser TC, il a gagné la game en fait. Hein. Pas d'Ice pour rien. Ouais, transition écurie, par contre, ça. Ça risque de faire mal. Et guerrier, effectivement, ici il n'y a plus de masse, mais bon, les KTS vont faire mal. Hein. Ouais, il a pas de bouffe là pour les tech, hein, les Eagles. Hein. Non, effectivement, on devra jouer avec le marché. Attention à ces Mangono. Ouais, attention. Hein. Et on fait score. C'est toujours ça. Oh, ça me clique, je pense. Ouais, je pense. Apparemment, 2 Mangono contre 1, c'est toujours traître. Genre, il y a toujours un qui se prend un chou parce qu'il décide d'avancer tout seul. C'est vraiment compliqué, je trouve. Allez, Flo, la crêpe encore là sur la colline qui va nettoyer tous les crossbows restants. Let's go. Aussi, il y a au moins un Mangono qui est mort, c'est sûr, ils sont plus de l'HP là. Allez, ça répare. 3ème Mangono qui est de sortie. On arrive à le sauver côté Flo. Flo, il est vraiment avec le siège, il m'impressionne. Hein. Ouais, il est à l'aise. Et allez, ouais, on le prend. Et on le perd même pas. Oh là 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 là, monsieur Flo. Hein. Bon, encore une fois, les KTS, vraiment, je pense qu'ils peuvent boucler la game quand même. Hein. Ah, non, là c'est Monastère qu'il faut, mais il peut pas le savoir. Bah... dans tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un TC ça sert à rien. Il a pas de bouffe pour prod des Eagles. Là. Après, il veut récupérer peut-être de la pierre, mais bon, ouais c'est pas bon. C'est pas bon. Ah bah, est-ce qu'il fait un cramer d'un côté? Ok. Ah, alors il a l'info des KTS quand même. Hein. Il a l'info des KTS maintenant. Donc là, faut réagir. Monastère dans le back, c'est très bien fait de la part de Flo. Par contre, ouais, ça arrive. Hein. Ça arrive déjà du lancier qui a été mis pour peut-être tempo un peu. Faut réparer le siège, rentrer les villes. Ouais. Allez, faut le réparer ce Mangono là. Il y a du ville à proximité. Oh.
Ah, il prend pas? Ah, c'est dommage, je pouvais le prendre. Allez, Allez, répare il va là, prendre hop. plutôt l'autre Mangono. Ah, on répare pas côté Ice. On rentre pas les villes à l'intérieur du TC. Allez, c'est crispant. 11 pions d'avance. Côté Ice, Ice qui n'a que 4 unités militaires. C'est 4 KTS, dont 2 low life. Attends, troisième écurie là, vraiment? Ouais, il est fou. Ah, il est fou. 2 écuries, ça suffit largement. Là, ce qu'on veut, c'est peut-être plutôt des techs sur les KTS et surtout reprendre peut-être du siège. Et peut-être une conversion là. Faut convertir un KTS full life par contre. Ouais, il y en a pas. Il y en a pas en fait. Ça se prend. Ah, si, il y en a qui va arriver. Allez. Allez, la conversion, on le récupère. C'est bien joué de la part de Flo qui défend vraiment très très bien. Mais encore une fois, c'est de la défense. Hein. Donc ça travaille moins bien. On donne quand même petit à petit. Mais Flo, vraiment, pour le moment, qui nous sort quand même une grande défense. Flo qui a quand même mine de bois. Hein. Ouais, Flo qui se rend pas compte qu'on est en train d'attaquer sous son TC. On va donner du ville. Allez, si ça y est, on s'en est rendu compte. La problème de Flo, c'est qu'il est vraiment confiné, il peut pas se ferme, en fait, il a pas d'espace du tout, donc son bois il l'a, mais il sait pas comment faire. Quoi. Ouais, c'est un vrai problème, un vrai problème. Allez, un KTS qui est pris. Ah, L'autre KTS qui est nettoyé. Ah non. Et la conversion qui est encore trouvée. Allez, le moine, faut le faire. Ouais, nickel. Chaud, très chaud. Nickel. Un nouveau moine qui vient de sortir. Allez, allez. Ah, dommage. En tout cas, Flo joue bien, là, en vrai, il revient petit à petit, je trouve. Ouais, il s'offre une chance de revenir, hein, parce que toujours pas de deuxième TC rajouté côté Ice. Hein. Donc il doit trouver du dégât, Ice. Il doit continuer en tout cas à trouver du dégât. Alors après, on n'arrive pas à produire hein, côté Flo, forcément, comme tu disais, pas de ferme. Ah, mais à partir du moment où Ice rajoute un TC, la game est terminée pour moi. Hein. Mais là, il veut absolument all-in, je crois qu'il prend des risques pour rien, là. Beaucoup de mangono, beaucoup de béliers là, un petit mangono ça pourrait être pas mal. Enfin après faut réussir à le défendre aussi, il y a beaucoup de KTS en vrai. Oh bah, pourquoi il a mis la pression ? Allez on y va carrément avec les villes, ouais c'est gagné je pense là. Là ça dégénère, on peut plus défendre là. On peut plus défendre malheureusement pour Flo. Ouais c'est... D'ailleurs je sais pas où est son armée à Flo mais... Ah il en fait pas parce qu'il a vraiment pas de bouffe, il peut pas en faire en fait. Non mais il a 9 unités militaires mais... Ah, je sais pas, il est 3 tireurs à gauche à map. Ouais, c'est ça. C'est les 3 tirailleurs là, effectivement, entre autres. Et pas mal de conversions encore qui sont prises, mais c'est reculé pour mieux sauter pour le moment. Ouais, quand même. Allez, LTC qui est perdu, et je pense que là, on va pouvoir bientôt call le GG côté Flo. C'est ça qui est dur quand on est confiné, hein, c'est qu'on a plein de bois et on sait pas comment faire. Et... Faut vraiment, en fait, quand on est une position comme ça où on est vraiment dans le fond, niveau espace, faut vraiment pas hésiter à full bourronner pour essayer d'en sortir. Quoi. Ouais, et là, la première, elle est pour Ice, mais on a vu, hein, c'est pas l'assurance tout risque. Hein, dès qu'il y a des mangonos face à des crossbows, c'est pour ça que Ice avec KTS, il est bien supérieur, je trouve, qu'avec Archer. En tout cas, là, les KTS maliens ont fini cette game. La première pour Ice qui se lance donc parfaitement dans ce tournoi. Enfin, dans ce tournoi, non, mais dans cette fin de tournoi SEBO. Bon début de tournoi en tout cas. Bon début de tournoi, hein, 64ème game du tournoi. Ça régale. On se part finale. On se part finale direct. Ouais, et en tout cas, cueilli à froid, hein, le père Flo. Flo qui perd sa première game contre Ice. 60 APM à 31. J'ai une game qui s'appelle Partie de Foudre Noire. Est-ce qu'on n'irait pas plutôt faire ça que caster ce BO? Bah ouais. Ouais, ça me dit. Si j'ai en jaune là, on peut faire un V1 contre eux. Allez. Tranquillement. On peut faire en fait, c'est bien, on peut faire un V1 en coop là, comme ça, comme pas en. Ah ouais, bah de relique. On fait des serres. Surtout ouais, si c'est une partenaire. Hein. Avec mon goal là, ouais, de ma peau. Ouais, on l'attend quoi. On attend qu'il vienne avec son transport et puis voilà, il sera surpris quoi. Allez, let's go. Bon bah les amis, du coup, fin du casting. Hein. C'est désolé. On a mieux à faire du coup. Son Flo va se faire déchirer, on est en train de le voir là-dessus. Allez, deuxième prédiction. On va donc partir côté Flo pour se relancer peut-être sur Sandforest ou Desert Paradise. C'est les deux choix qui sont possibles. Desert Paradise, on rappelle qu'on avait perdu hier, hein, côté Ice face à The Dromy, qu'il avait joué divinement bien. Peut-être la meilleure Desert Paradise, le meilleur BO Desert Paradise que j'ai vu sur le tournoi hier par The Dromy.
Sandforest, je dirais que les deux joueurs sont pas exceptionnels dessus, mais savent quand même bien la jouer. Je sais pas si c'est vraiment tant un avantage pour Flo quand même de la jouer, mais... En tout cas, quelles options on a en termes de civ hein. Sandforest et Desert Paradise. Bah il y a Lituania hein, sur Desert Paradise je pense. Alors déjà, il a joué quoi? Il a joué Maya. Hop. Moi, je verrais bien. Alors, personnellement, je jouerais bien Virement. Je trouve que ça s'adapte bien à la map. En vrai, l'attaque du bois gratuit là. Mais sinon, ouais, Lituanien. C'est peut-être Go aussi, mais je vois pas trop l'intérêt de les jouer. Non, ouais. Ce serait dommage. Ouais. Bon, ce qui est sûr, c'est que Teuton et France, c'est un mauvais pick. Hein. Clairement, c'est pas une map fait pour. Non, non. Ça, on est d'accord là-dessus. On veut pas voir ça. En tout cas, côté Heist, on a Bulgare. Je pense que Bulgare c'est réservé à Desert. Ouais, je pense aussi. Soit Berbère peut-être, mais je pense pas. Je pense qu'il va juste Sandforest. Ah non, Berber, je le verrais peut-être plutôt sur Volcanique. Mais du coup, il joue quoi Sandforest? Il a pas de Sifcaf sinon. Bah, il joue Archer. Il joue Je crois que Éthiopien. je crois que Wise joue Knight, hein, je crois. Hein. Ouais, bah, oui, c'est vrai qu'il aime bien jouer Knight, mais ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, Alors, sinon, il joue Bulgare aussi Sandforest, mais c'est bizarre. il y a Chinois, hein, bien sûr. Chinois. Ouais, chinois, c'est. Non. Je sais pas qui il joue. Ça, c'est pour faire peur, ça, clairement. Allez, bah écoute, c'est parti. En tout cas, on part donc sur Sandforest. Sandforest, on aura. Oh, les francs. Une franc, ouais. Allez, francs côté Flo. Et côté Ice Berbère. Ah, tu vois. Ouais. Après, encore une fois, comme je disais la dernière fois, franc Berbère. Je sais pas si je préfère pas franc maintenant. Oh bah oui, franc, c'est mieux quand même. Largement. Ouais, mais tu te dis Berbère, tes châteaux, ta chameau moins cher, etc. Moi, je pensais comme ça avant. Hein. Et puis en fait, franc avec un push KTS piqué, ça compte très bien le Berbère. Et puis c'est le meilleur écho de base, donc... Chameau, c'est pas une bonne idée sur cette map en vrai, je trouve. C'est... Bah, c'est bien d'autres en def, quoi, de temps en temps. Ouais, c'est ça. Surtout pas un full chameau, c'est ce que je veux dire. Full chameau, tu vas jamais pouvoir raid, tu vas subir en défense tout le temps, et en plus c'est cher comme unité, mais tu peux pas vraiment boom avec. Ah, et puis franc, on a quand même des avantages économiques, effectivement, sur le Féo qui sont intéressants, comme tu dis, Vololu. Donc t'es censé passer château plus tôt, t'as une sorte de ligne de sang... 9 points de vie en plus sur les scouts entrée Féo, ce qui deviendra un défaut si en face ça tech ligne de sang et que c'est un peu prolongé, mais bon, on verra. On verra. En tout cas, je pense qu'il va y avoir de l'empalage sur piqué là. Flo, en général, en plus, il fait un scout rush timide. Hein. En général, limite, il sort même pas l'écurie tout de suite. Il fait full lancier. Et il joue un peu à contre-temps, ce que j'aime pas trop, mais bon. Ouais, c'est essayer de faire ça s'il y a une croisée archer, mais s'il n'en fait pas, ça va. Ouais, on se pousse ses serres pour le moment, côté Ice, oula, ça galère un peu. Ça galère là. Il est un peu récalcitrant celui-ci là. Côté Flo. Pour le moment, pas de serre poussée. Oh, attention Flo. Ouh, ça fait peur. Déjà, il y a une diff pour un map pour moi, c'est que Flo il a les B dans le bac, la pierre il dort dans le bac aussi. Ouais, ça c'est vraiment très bonne, agréable. Très bonne, ouais. Même le bois. Hein. Ouais, un bois safe. Ouais, le bois est sympa. C'est vrai que le bois est sympa. Après, le bois de Ice c'est pour le coup mieux, mais c'est pas. Voilà, c'est pas non plus une scène quoi. Alors vraiment, ça va pas Flo. On est d'accord. On est en train de caler quelques maisons à côté des baies pour Ice. Et puis derrière on partira sur Moulin. On se pousse les serres tranquillement. Alors en termes de moutons, il y a beaucoup de joueurs hein, qui trouvent pas leurs moutons sur cette map. Là ça a été chose faite hein, côté Flo tout du moins. Côté Ice, j'ai l'impression que aussi. Ouais les autres. Après le souci généralement quand on trouve pas les moutons c'est qu'on rabat des serres. Oui. Ouais mais des fois tu sais ils sont quand même vraiment vicieux et très loin. Hein. Sur cette map, t'es pas toujours gâté. Ah, mais... C'est pour ça qu'il faut pas rabattre des serres tout de suite, si on n'est pas sûr. Ouais. Faut vraiment trouver les moutons, faut comprendre que les serres c'est un bonus, que c'est vraiment pas obligé du tout quoi.
Généralement, si tu scoutes vraiment tout le temps avec ton scout, t'es censé pouvoir les trouver facilement quand même. Par contre, Flo il met tous les plans sur un cerf. Ouais, bah il veut pas gâcher. Il veut pas gâcher. Ah ouais. On gâche pas, on gâche pas. Ah bah il est dépecé en 2-2, hein. C'est ouais, c'est un aspirateur là. On est en train d'aspirer sa viande. En tout cas, le sanglier, le deuxième qui arrive côté Flo, très bon timing hein, sur le cerf en plus. On sent la maîtrise là. Ah, et le sanglier est placé à la perfection. Oh là là là. Dommage qu'il ait 9 secondes idle, sinon vraiment j'aurais envoyé ça à l'école Age of Empire BO Sword Forest. En plus si je joue en orange. C'est ça. Alors moi je l'ai passé en rouge, mais. Ah, t'as raison, moi je passe en jaune. Bah j'ai tort, mais bon, voilà, pour les spectateurs c'est quand même mieux je trouve. Ok, on fait un 20 pop côté ice, qu'est-ce que c'est déjà? Berbère, ok. Ouais, arrête de donner des tips, ouais, sinon ton coaching ne servira plus à rien. J'en peux plus, putain. Alors, que penses-tu du camp de bûcheron de Heist? Quoi? Ça a coupé. Que penses-tu du camp de bûcheron de Heist? De ice? Wow. Bah, c'est un camp de bûcheron, c'est un camp de bûcheron, quoi. Ouais. Bûcheron. Ok, et la caserne à côté. En fait, la caserne. Autant comme bûcheron, ça peut aller à peu près, mais la caserne, bon, toi. Ah, c'est. Si on la met un peu plus haut, ok, bon, admettons, mais là, ouais, elle est éclatée là. Ouais, non, la caserne, c'est catastrophe. C'est une cata. Bon, en tout cas, par contre, 2 cerfs seulement rabattus côté Flo. Tandis que côté Ice, je crois qu'on a tout rabattu, donc forcément, Transiferme un peu plus simple côté Ice. Mais attention, parce qu'on est berbère, donc Flo a moins besoin de son adversaire. Salut Rose, comment elle va celle-ci? Tu vois le souci du camp de bûcheron dans l'angle, c'est pas trop le souci de récolte, c'est qu'en fait quand il va rouler son camp de bûcheron, c'est pion, ça te le bordel. Ah mais c'est ça, moi dans l'angle je suis d'accord pour récupérer, why not, mais sur ces maps là, quand tu dois wall derrière, c'est l'horreur, hein, ça va se bloquer dans tous les sens. Ah c'est une horreur. Ah je déteste cela, j'aime bien le camp de bûcheron qu'il a fait de l'autre côté du coup. Ouais, ouais, moi j'aime bien mettre à plat comme ça. Par contre on est pas du tout wall encore côté Flo. Ah voilà, il y a déjà un pion qui se bloque là. En plus, ce qui est bien cette map, c'est que du coup, les forêts sont bien en carré là, donc c'est facile de faire des camps de bûcherons droits entre guillemets. C'est ça. Et moi, je mets 2 maisons, une maison sur chaque extérieur, et je tire 3 palissades ou 2. Et on est bien. Ah, des maisons pour wall, j'aime pas. Sur l'extérieur, si, comme il a fait Flo, moi j'aime bien. Ah non, c'est un homme d'arme. En fait, le problème, c'est pas trop ça. Si jamais un homme d'arme qui vient, ça se pète facilement pour réparer tout casse-couille. Je suis pas fan perso, mais ça va, hein, mais. Merci Rose, c'est gentil. Bah écoute, je vais lui faire croire que je l'entends plus. Et je te switch à la place. Allô? T'entends? Aïe aïe aïe. Bon en tout cas, côté Flo, on a l'écurie qui a vu le jour, les scouts qui commencent à déferler. Alors les scouts en vrai, des fois je me demande si c'est pas mieux de les laisser en def les scouts. Tu laisses tes scouts en def et t'attends d'en avoir quand même 5-6 avant d'y aller. Très souvent tu les envoies un par un, ils finissent sur un lancier, à gauche, à droite, enfin c'est souvent n'importe quoi. Oh on va lame un mouton là. Oh le coquinou de Flo là qui récupère un mouton. Pas de cadeau hein, il a raison, c'est un tournoi, le lame est autorisé. Par contre attention, on est en train de se faire sniper le scout de l'autre côté là Flo. Ouais ça y est, il s'en est rendu compte, il a perdu quand même quelques points de vie. Alors par contre, ce qui peut être un problème souvent dans cette loi, c'est la gestion des piquets, je trouve. Les piquets sur restriction sont envoyés genre directement sur les scouts. En fait, ils sont pas en défensive, genre ils protègent pas vraiment les spots, ils sont juste en train de tuer les. Chase un peu les scouts et c'est pas du tout ce qu'il faut faire avec. Et j'ai l'impression que. Enfin, on va voir comment il va les jouer les piquets. Flo. J'ai peur qu'il fasse ça. Toujours en posture défensive, voire même mettre une petite patrouille. Et on est bien. Oh attention à ce scout là, côté Ice qui est donné un peu. Il s'en sort. Ah, de manière générale, les piquets, faut vraiment les répartir et qu'ils bougent pas de leur spot, quoi. C'est les scouts qui doivent venir, pas les piquets, quoi. Et un péon qui aura été prélevé par Ice. Ice qui en plus n'a pas d'idle, donc forcément, côté Flo, on tire un peu la langue. Hein. 2 péons de retard au compteur. Compliqué là pour Flo. Et Archery. Ouais, Ice qui a fait une troisième. Ah bah ok, c'est pour ça Archery. Ok. Archery. Ouais, ça peut être un bon coup parce qu'en vrai, Flo il est pas mal de piquets quand même. Hein. 5 piquets, il a refait un autre.
En termes de timing, l'archerie, elle est dans le bon timing ou un poil tôt? J'arrive pas Ouais, trop à donc, évaluer. Ouais, c'est bien, là, c'est bien. 13 minutes, ça fait faire du 4 serres et tout. Moi, ça me semble bien. Ok. Quand t'as mis là, il a récupéré son mouton. Attention sur les scouts côté Heist. Il a récupéré le mouton. Putain, beaucoup de piquets, vache. Ouais, effectivement, silencieux côté Flo. Alors 6 c'est ok hein. Plus, bon, ça aura pas forcément de sens. Ah oui, et puis d'ailleurs les 4 sont au même endroit d'ailleurs. Okay. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Oh, on va gratter l'affaire, et bah non, on n'y arrivera pas. Et là du coup on donne un scout bêtement côté Heist. Trop gourmand là. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un péon sur les baies, je crois? Ouais, elle est morte tous les jours, elle. Ah. Après, c'est ça qu'il y a berbère. Alors, après, les péons peuvent back facilement des scouts aussi, ça c'est pas mal en vrai. Il y a bon bonus feudal, alors bon, vu que Flo la reste pas trop que les scouts, en vrai c'est pas trop impactant. Mais... Oh ouais, c'est un overshop là, c'est overshop sur le bois, on peut y aller côté Flo. Alors après, le problème de rentrer, c'est qu'on ressortira peut-être pas. Ah, il y a qu'un scout qui y va, hein. Ah, quel dommage. Quel dommage côté Flo là, qui rate une opportunité. Ah, c'est pas quasiment tous ses scouts. Eh oui, c'est vrai qu'il s'est empalé. Et en plus, l'archer est en train d'être géré par un loup. Il est quasiment mort. Non, on voit les piquets, il faut tout cleaner, non. Oh non, il donne tout. Mais non, ah, je t'avais dit que ça allait s'empaler, je te l'avais dit. Et du coup, bah, Flo, alors est-ce que Flo, là, maintenant, il doit quand même rajouter l'archerie? Ouais, quand même, il doit la rajouter. Hein. Ouais. Parce que là, on a que 100 de bouffe, on n'a pas cliqué, donc on est très loin de cliquer, donc là, on n'aura pas le temps de temporiser. Faut sortir du tirailleur. Et d'ailleurs, il y a déjà l'archerie, j'avais pas fait attention. Ouais, il l'a fait assez rapidement. Et on gratte des fermes, hein. On gratte des fermes côté Flo. Allez. Oh là là, il a gratté 2 fermes, je crois. 120 de bois pour... 2 fermes. Ouais, il me semble. Hein. Pour un scout qui était déjà quasi mort. En plus là, Ice il est vraiment très faible en bois, donc là ça fait mal, hein. Ça fait mal en vrai. Ça fait mal, après il a un marché qui arrive, il est proche de cliquer château, il est berbère. Je trouve qu'il est quand même bien mieux dans la game que Flo, mais... Oui, quand même. Bah, le souci c'est l'uptime, hein, très clairement. Je sais pas comment ça se fait là, qu'il ait si peu de bouffe là, Flo. Il avait fait beaucoup de piquets, mais quand même. Ouais, il a fait beaucoup de lanciers, je pense qu'on va regarder un peu, mais à mon avis ça a quand même beaucoup moins travaillé. Ah, il a refait des scouts, ah ouais, bah, c'est pour ça en fait. Ok. Ouais, et puis en termes de bouffe, 200 collectés de moins hein, quand même côté Flo. Ouais. Tu rajoutes les 500 d'or qui ont été pris contre 0. On a un peu plus de bois, ça fait quand même 500 de ressources d'écart entre les deux en cumulé. Hein. Ouais. Allez, sur l'or peut-être, sur l'or. 3 scouts qui arrivent. Oh, faut peut-être prélever la péonne solo là, plutôt que d'aller sur un groupe de ville. Ouais, surtout qu'ils tapent pas tous le même. Alors là, je sais même pas si on va prélever un péon, si quand même celui-ci devrait tomber. Et le clic château côté Heist. Bah après c'est pour encore GG parce qu'en vrai c'est pas trop de bouffe, pas trop de ressources, donc si, avec les piquets ça va tranquille, il devrait pouvoir défendre. Et Berbère il a déjà 300 de bouffe en banque. Ouais mais je le trouve très bien, Heist, hein, même s'il donne du péon là un peu gratos. Ça va mais... Allez, nouveau kill trouvé, 4ème kill économique. Allez, Flo qui doit cliquer, hein. Faut claquer un marché là. Allez, le marché rajouté. Ouais, un mec. Allez, on aura bien 2 minutes de retard sur le timing, 3 minutes peut-être même. Hein. Oh là là, encore une ferme, décidément. Et encore une autre? Ah non, c'est bon, on est en train de la construire. Ouais, il est doué, ici. Hein, avec très peu de scouts. Par contre, je trouve qu'avec très peu de scouts, Flo, il a fait un maximum de dégâts. Ouais. Mais on a pris trop de dégâts, hein. On a pris plus de dégâts en def. Ouais, Flo il utilise mieux ses unités, je trouve. Par contre, effectivement, niveau macro, niveau défense, c'est un peu moins bon c'est je trouve. Il va prendre un autre villageois, lui il est mort. Hein. Non, il a vu Ice. Ouais, il reviendra plus tard, t'inquiète pas, il l'a en tête. On connaît ça. Allez, faut cliquer là, Flo. C'est cliqué, on aura 2 minutes 20 de retard sur le timing du berbère qui sera château. Par contre, on n'avait pas la forge côté Heist. Ouais, moi franchement, je trouve vraiment Flo bien mieux là. Il fait piquer défense juste sur une caserne et il défend largement. Hein. Ouais, mais je sais comment ça Titanic hein, sur des floutes de KTS berbère à l'entrée château. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Surtout que le bois ça overshop là, je crois, hein, côté Flo. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture là, entre la maison et la forêt. J'ai un doute. Ah mais c'est le bordel hein, à la base de Heist. Hein. Il a une seule écurie, il a pas d'up, il perd plein de découps tout le temps. Il est mort en vrai, Heist quasiment. Hein. Il est pas loin. Hein. Ouais. Il est pas loin. Non, très franchement. Hein. Wolf le Marseille. Hein. Oh, bon, j'abuse, mais il est pas loin. Enfin, hein. Flo peut le GG quoi, facilement. Si Flo jusqu'il a, il. Ouais, sur point des fermes en plus. Ça overshop par contre de tous les côtés côté Flo. Hein. Là, sur les deux bois. Hein. Les deux bois, il y a des ouvertures, faut s'en rendre compte. Hein, parce que là, si ça rentre sur le bois, on peut rectifier le tir très vite. Hein, avec juste un KTS. Ah, mais. Et il va retourner sur le vide. Il retourne sur le vide.
Je te l'avais dit qu'il n'avait pas oublié. Ah, il l'a pas eu, il a pas eu le scooter. Elle est morte par contre, encore une fois. Hein. Ah, elle a fini d'avoir là. Il y a 2 pions de l'OHP. Hein. Et les KTS qui commencent à arriver. On a beaucoup de lanciers sur l'or. Heureusement, ça va défendre. Et on oublie les KTS. Attention, faut pas les perdre les premiers KTS Ice. Hein. Je te dis, je vois pas comment Ice peut gagner cette game. Ah bah, en trouvant du dégât, servant de la mobilité, avec des overshops sur le bois. Je pense que c'est le call. Hein. C'est vrai qu'on a une belle banque. Hein. On a une belle banque côté Flo. Hein. Ça casse tous ses pions. Hein. Regarde, encore 2 pions qui meurent. Il voit pas que c'est scout. Ah, mais Flo, Flo, je l'ai jamais vu aussi puissant sur ses scouts. Hein. Et allez, le péon, oh là là, le péon qui meurt encore. J'en peux plus. Et le scout, il va en prendre encore un autre là. Ah, il a plus en HP, il l'a pas oublié, hein. Je sais qu'il sait. Et il a vu, il y retourne. Ah, ça y est, le scout est mort. Et il va le prendre, hein. Il va le prendre. Hein. Allez, encore un péon sous le TC. Et quel horreur. Et attention, c'est overshop hein, sur ce bois. Heureusement, on clique pas à l'intérieur côté Ice. Donc là, on va claquer une maison et on va peut-être s'en rendre compte côté Flo. Faut voir ce trou là. Ah, faut le voir. Hein. Ouais, faut le voir, faut vraiment le voir là. TC, ok. Ah non. Oula, oh non. Il va cliquer. Ah, dommage. Allez, TC rajouté sur l'or. On a pas mal de lanciers pour le sécuriser. Attention sur les fermes derrière. Ouais, c'est bien vu, c'est bien vu. Ça va défendre normalement. Alors, on n'a pas le plus 1 sur les lanciers, mais. Oh ouais, mais là, il y a beaucoup plus quand même. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller. Là, on sent pas le côté Ice. Ah, Pente, il fait bien balader par contre, ça c'est bien. Il va pas rater quelques villageois. Je pense pas que ça leur remette bien, et en plus il fait des chameaux. Et puis de forage d'or. Puis de forage d'or côté Ice. Alors ça, je sais pas si c'est toi qui lui as dit Yankee, mais arrête, hein. Ouais, ça c'est pas un beau puits de forage d'or, hein, si je peux me permettre. Et la belle brouette côté Flo. J'ai envie de dire puits de forage d'or, si t'as trop de bouffées de bois et passer dehors, fais-le quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est pas optimal quoi. C'est vraiment pour régler un problème quoi de base. Tu le fais. Hein. Il a perdu tous ses knights. Salut à Silenix. Là Flo, il est mieux hein. Flo il est mieux, double TC. On a une transiferme en plus plutôt efficace. Et on a quand même la bagatelle de 8 KTS. Il y en a plus côté Ice qui n'a plus que des chameaux. Donc là go attaquer Flo hein. On s'en fout des chameaux. On a des lanciers en def. Go attaquer avec les KTS. Renverser la pression. Ouais Flo largement mieux hein. 5 péons d'avance hein, côté Flo. Même 6 parce qu'on a brouette et 3 villes. Franchement, Flo joue très bien cette game, je trouve. Il a juste un problème sur le timing château, par contre, ça c'est pas. Il équipe vraiment trop tard, mais sur les précisions, sur les bonnes unités à faire, etc., je trouve qu'il joue très bien. Il prend la fight, il prend une très bonne fight là-dessus parce que on a plus de tech, plus de def là qui fait du bien. Ah, il régale, hein. Il régale, il a lâché ça. Non, mais tu sais, je sais, c'est Gaël. C'est Gaël Light là qui joue. C'est Gaël. Il a vu des KTS, il a vu KTS, il a vu Franc, il a pris les commandes. Il s'est fait hacker, Et les chameaux qui se font découper, ça pourrait bientôt call le GG là, même côté Ice, parce qu'il se fait nettoyer l'or. Qui dit pas d'or, dit pas de chameau, pas de KTS. Bon, il y a encore l'or dans le bac, mais c'est un massacre. Hein. Bon, t'es mec qui tape le camp mineur. Si, c'est important parce que pas de camp mineur, pas d'or. Hein. Allez Flo, faut enchaîner là. En tout cas, plus de l'attaque, très bien vu. Faudrait peut-être aussi un petit élevage, hein. Je suis pas sûr qu'on l'ait fait là. Je pense pas. 1,35, pas fait. Il est pas fait, et là on donne, attention, faux back là. Allez, on donne sa base de KTS Flo. Et c'est mec. Ouais, par contre on a un peu donné hein. J'aimerais bien un petit monastère là pour les deux joueurs d'ailleurs. Moi j'aimerais bien une tech piqué. Piqué. Parfait, parce qu'on a beaucoup de lanciers. C'est vrai que contre les chameaux et même contre les KTS ça fera le café. Ah mais là en fait il envoie son combo Knight et piqué sur son or et il peut jamais le récupérer, ouais c'est ça. Il n'a pas de TC pour me défendre donc voilà, du poisson. Allez let's go, bisous poisson, c'est le moment là pour Flo d'aller égaliser, d'aller la chercher là. Allez piqué dans 5 secondes, on a le plus 1 de def et le plus 2 d'attaque. Écuyer ok ouais pourquoi pas. Ah oui, je dis oui écuyer. T'es content. Allez, on va chercher du scorpion, j'imagine, côté Ice. Par contre, j'aime bien le choix de Ice de venir avec ses KTS pour raid un petit peu quand même. Ouais, il faut toujours mettre de l'activité. Hein. Surtout qu'il y a cet overshop encore hein, qui est présent ici. Ah, tes chameaux. Oh là là, on donne tout côté Ice. On fast wall du coup l'or, mais. T'as les PV des chameaux quoi. Son one shot. Allez hop, bisous. Ah bah, piquer plus de l'attaque hein.
44 P1 à 55. On essaye de raid sous les TC côté, côté Ice. Bon, Flo, un peu, voilà. On va dire que la réactivité, pas nécessairement le plus gros point fort de Flo, mais ça défend. Les deux perdent ça beaucoup, défend. Ouais, 52 P1 à 42. Mais là, pour moi. Oh, les KTS qui sont en faire face là. Faut les envoyer là. On peut tout tuer. Ouais, c'est terminé là. C'est terminé pour Ice. Hein. Il va perdre 5 villes encore là. Passer à 36 villes. Là, c'est le genre de game où vraiment les pions s'en foutent. Pour moi, c'est le premier qui perd sur un mec qui a perdu. Et là, malheureusement, Ice, il risque pas de king d'armée de Flo. Ouais, surtout qu'on empale les KTS encore une fois sous les TC là. On trouve quelques kills, c'est vrai, mais 10 péons d'avance côté Flo qui a 2 fois plus d'armée. Ouais, c'est terminé. Marrant, mais... Ça dégénère sur l'or dans le bac. Je pense qu'on va avoir un 1-1 là. Ouais, c'est G, je pense. C'est marrant qu'il fait Shing Flo. Je me dis que c'est pour les TC pour qu'ils font plus de dégâts au night. Ouais, je pense. C'est marrant. Ouais, moi je j'aime bien. Si t'as un peu d'extra, Scorpion donné, c'est fini. C'est archi GG. C'est archi GG. Vraiment, je pense que c'est la meilleure game de Flo du tournoi. Ah ouais? Ah, franchement, je pense qu'il l'a vraiment très bien joué. Hein. Ouais, il a très bien joué. Je suis d'accord. Alors après, on n'est pas à l'abri d'un Flossro, hein. Mais là, faut vraiment y mettre du cœur. Hein. Ouais, c'est ça, faut quand même vraiment le vouloir. Là, frère, c'est que tu pars faire ta langue de bœuf hein, dans ta cuisine et que tu reviens après. Hein. C'est. Tu veux bourguignon? Hein? Tu vas bourguignon, tu vas bourguignon? Non, une langue de bœuf. Non. Ah ouais? Ah, une petite langue de bœuf, ça fait longtemps. Allez, en tout cas, Flo, faut aller finir cette game, faut aller l'achever là. Ouais, la Footnight, on s'en fout des piquets. Là, clairement, faut spammer. Et le GG qui est call, Flo qui égalise et qui revient dans ce BO 1-1. Eh ben, sacré perf, hein. Sacré perf. T'avais raison, Wolf. Faut le dire. Ah, sûr. Ouais, Flo qui a régalé, hein, sincèrement. Parce que Ice a quand même globalement bien joué. Mais c'est vrai que Flo, ouais. encore une fois, hein, franc contre Berbère. Hein. Ah, je suis d'accord. Ice n'a pas mal joué en vrai, c'est juste que là, les scouts, c'était juste une safe. Ah, mais il les a mis, mais j'ai jamais vu Flo au micro comme ça. Hein. C'était incroyable. Ouais. Et en plus, il arrivait à micro avec un idol pas pire, tu vois. Parce que bon, des fois, tu peux micro tes scouts, mais quand tu fais plus rien derrière, là, il y avait un équilibre quand même. Donc, franchement, gros GG. Hein. C'est exactement ça, Allez, un petit dancing tutu pour célébrer l'égalisation. Let's go. Ah, c'est qu'il faut faire en sorte de pas tuer ses scouts piquer et faire un combo. Là, il fait un combo. J'ai plus de cervical, excuse-moi, Wolf. D'accord. C'est plus de mon âge. Aïe. Ah, fais gaffe, parce qu'après t'auras comme moi. Ah, surtout pas, j'ai pas envie de jouer à la verticale, moi. J'ai pas envie d'être une chauve-souris. Merci, mais non, merci. En tout cas, 34 d'APM, 52 côté Icefinger. En tout cas, le 1-1. Et du coup, Ice reste quand même très bien dans ce BO. Il reste en tête, c'est lui qui a gagné la première map. Donc, il a encore ses 2 aux maps pour aller encaisser les points. Et on aura l'option Runstone ou Volcanic Swamp côté Icefinger. D'ailleurs, valider la réponse. Allez, hop là. Du coup, Volcanic Swamp ou Runstone? Volcanic Swamp, s'il vous plaît. Runstone, Runstone quoi. Ouais, j'en veux pas non plus, mais alors je pense que sur Runstone, on a peut-être les Celts côté Heist. Parce que je vois pas où on les joue, les Celts en fait. Peut-être Desert Paradise en vrai. Hein. Avec Amalatar qui court vite, bonus sur le bois, c'est quand même cool. Ouais, je verrais plus là, moi. Ouais, mais il y a Bulgare. Alors, Bulgare, pour moi, c'est là où on comptait les jouer. Parce que l'autre map, c'est Runestone, eh? Ah oui, Volcanic Swamp. Ouais, il peut jouer aussi Bulgare sur Volcanic, hein, ça me semble pertinent comme map hein, pour les jouer. Hein. Pardon, je suis en train de lire le chat, vous êtes vraiment des enfoirés. Il y avait de meilleures décisions que pouvait faire Ice, per favor. T'as bien que lui répondre de pas être coaché par Yankee. Et d'essayer de pas empaler son armée 3 fois. Effectivement, ça peut. Ça tacle au niveau de la gorge. Hein. Ça tacle au niveau de la gorge. Le pauvre.
Aïe aïe aïe. Ah, bon, en tout cas, je mets le pouce. Hein. Je mets le pouce, c'est important. Ah oui, le pouce. Ah oui, mets le pouce. Hein. Si tu mets pas le pouce. Hein. Ah oui. Bande de jaloux. Moi, je crois en toi, Lianki, mais t'es une ordure. T'es une ordure de train un adversaire au toc-toc. T'as raison, continue, Anki. J'approuve. En tout cas, j'espère que t'as pris ton calepin. Hein. Tu dois en coacher un des deux quand même. Hein. Ah ouais, t'inquiète pas, je note. T'inquiète pas. Eh ben écoute, ça part sur ta map préférée, Rodstone. Bravo, Wolf. Ah merde. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on va prendre sur Rodstone hein? Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre sur Runstone là Ouais. Moi je m'attendais à Franc hein, sur Runstone, mais. Moi, c'est pas jouer chinois ou éthiopien. Je pense que c'est les deux styles les plus adaptés. Hein. Faut jouer archer pour moi sur Runstone. Hein. Ah oui, non, mais côté AI, je pense qu'il n'y a pas de souci. Éthiopien, c'est trop bien. Côté Flo, on a Go, Lituanien, Teuton et Birman. Teuton, je pense pas, clairement. Pourquoi pas Teuton? Ah, parce que tu joues contre un archer. Ah, Teuton, c'est pire si sur ce genre de map. Hein. C'est à la fois trop fermé pour jouer cave et il y a à la fois trop ouvert pour juste boomer comme un pay Teuton. Rassure-toi, Flo a pris Teuton. Bien sûr. Oh putain. Après, dans moi j'aime bien Teuton en vrai. Hein. Ah bah dans le match-up là qu'ils ont, clairement Teuton c'est bien, hein, mais bon. Ouais, on va voir si on propose un Wang Rush, mais en tout cas, Celt contre Teuton. C'est vrai qu'on pense tout de suite au Wang Rush, de toute façon, quand on voit Celt, vu que ça sert malheureusement pas à grand chose d'autre en général dans les faits. Donc, contre le Wang Rush, Teuton, c'est plutôt appréciable. Ouais, et puis si ça passe à l'Impérial, très franchement, le 7, il peut GG, il peut rien faire. Ouais, bon, d'ici là, alors c'est vrai que Runstone, on va souvent quand même dans le late game. Mais bon, je sais pas. Ça donne comme une espèce de, un peu de timing à Ice, il est obligé de faire des dégâts quoi. Il peut pas juste boomer, toi. C'est lui qui doit faire quelque chose. C'est sûr. Et parce que en tant que boomer, le Teuton s'en sort très très bien avec ses fermes pas chères notamment. Ouais. Après le 7 a un bon boom, mais aussi avec son du bois, enfin avec son bois là, mais bon, c'est pas son rôle de boomer quoi pour le coup. Nous verrons. Je ne pense pas que ça ira là, nous dit le coach. Merci, l'œil du coach, bien sûr. Le podcast, hein, l'œil du coach. On se doute bien que c'est pique c'est pas pour boomer. Clairement. Je pense qu'il va all-in sombre. Ouais. Sombre avec Drush, c'est sûr. Drush, ça va être un bon vieux Manatarm into Tower Rush. Manatarm Trush à mon avis. Le Manatarm Trush Celt. Par contre, quand je vois la map de Flo, très franchement, en plus Teuton, ça va être très compliqué de faire des dégâts. Il y a tous les âges. Hein. Ouais, mais avec un Trush. Ah bah là, il a tout dans le bac quoi, donc il s'en fout des Trush. Bon, Trush quoi, ton Trush? Tu Trush quoi. Ouais. Trush le TC. Si tu mets 10 tours autour du TC, les billes peuvent plus sortir. C'est vrai, il va mourir au bout d'un moment TC, c'est vrai. Voilà. Bah, y penser, Wolf, un peu. Par contre, le souci de faire ça, c'est qu'il y a Teuton hein, donc si jamais le TC tombe, il va refaire un TC, mais directement sur le TC de race. Du coup, donc c'est un peu un counterplay quoi. Ça se rate. Ah, c'est vrai qu'on peut mettre 10 000 de plus dans le TC, donc attention. Bon, en tout cas, pour le moment, Yankee qui nous dit en gros qu'il fait un Drush FC quoi, ou même un FC sec. C'est vrai qu'on peut faire un FC sec aussi hein, sur Runstone, ça peut se tenter. Ouais. Moi je trouve que le Drush FC c'est moins fort que le FC sec. Bah, c'est toujours pareil, faut vraiment être bon avec ton Drush quoi, sinon en général souvent il pénalise plus que l'adversaire. Non mais je pense que ce que je dis, pour moi le FC sec c'est mieux en fait. Ouais. Non, sans ça. Ah. Ouais, mais idéalement si tu fais un très bon Drush, c'est quand même mieux. Mais tu fais jamais de très bon Drush, enfin, c'est très rare. Je trouve pas honnêtement. Ah ouais? Je trouve vraiment que le timing, enfin, tu perds comme beaucoup de bouffe en vrai à faire un Drush. Ah bah ouais, tu prends quand même bien 2 minutes dans la gueule, facile. Hein. C'est ça. Non, en vrai, pour moi, c'est le genre de style, enfin, c'est le genre de strat où tu vends la pierre et tu passes au château le plus possible. Hein. Tu fais 23 de pop, ouais. C'est exactement ça. Le 23 de pop, bien sûr, le classique.
Ah, mais tu sais que ça, j'ai dû faire une bonne dizaine de fois ces strats. Hein. C'est genre, je vois 75% de minerais avec. Hein. Ah mais moi j'ai déjà gagné grâce au Khmer notamment avec des 21, 22, 23 de pop contre des mecs qui étaient beaucoup plus forts que moi. Mais bon, c'est n'importe quoi. Ah bah ça c'est des games n'importe quoi, c'est des games hyper bordéliques. Oula, t'as wall vite côté S, effectivement je pense qu'il va FC sec, hein, s'il wall vite comme ça, pas un brush à mon avis. De toute façon il a que 3 bûcherons quoi, carrément FC sec. Ouais, bah je sais pas ce qu'il nous fait, mais en tout cas c'est le wall de la peur. Hein. Allez, métier à tisser, qui est cliqué côté Flo, Flo qui va tenter de passer en 20 pop probablement. Je sais pas si ça passera. Si ça passera, pardon. Ah oui, ça passera largement. Il y a 600 de bouffe sur les vides. Oui, largement. Un 20 pop c'est pas compliqué à faire. Par contre, par contre si je prends les moutons ça marche pas, c'est pour ça qu'il y a autant. Faut cliquer là, faut cliquer, allô. Allez, c'est cliqué, 19 secondes contre 9 secondes idle. Ouais, après le problème c'est que je pense que là, Van Pop va rien faire, là il sera follow là, attends je pense. Ouais, je pense, après il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du boulot. Bah, c'est la gauche quoi qui va décider, mais je pense qu'il a le temps. Hein. Ouais, en plus, son score qui est def. Ça part pour un FC, hein, côté Celt. Ouais. FC éclaté par contre, hein. Je pense que c'est Yorkie qui a dû lui donner le BO là. Attends, mais il fait ma strat ou pas? Ah non, je crois qu'il allait faire un 23 top. Ah, c'est quoi ce wall là? Ah, je pensais qu'il allait wall avec le border. Bon, c'est pas grave. Tu veux dire sur le haut là-haut? Ouais, c'était wall avec le border quoi, avec la forêt et tout. Ouais, après ça fait loin, donc et puis il a pas dû bien scouter. Hein. Ça va, c'est. Ouais, je l'excuse, ouais, il a rien scouté. Ah, il prend le scout. Ouais, très bon move ça par contre de la part de Ice parce que ce scout il avait normalement hein, pour intérêt d'empêcher de wall, de prendre un péon au moins. Et là bah on est tranquille, on va pouvoir trouver le full wall. Ouais. Ah bah là prendre le scout comme ça c'est pas du tout dans l'intérêt de Flo parce qu'en fait vraiment c'est lui qui passe feudal vite donc c'est lui qui a un scout puissant et l'autre merdique. Alors que doit faire Flo maintenant hein, dans la situation dans laquelle il est? Bah là Flo il a deux options pour un viable, soit il fait pas de scout, il pas château. Soit il fait une tour, genre. Ah non, au contraire. Ouais, non, pas de scout, pardon. Ouais, je trouve que c'est la merde. Soit il essaie de trash un peu les baies et essaie de faire un peu agressif, mais moi je trouve que c'est pas ouf en vrai. Ouais. Mais. Moi j'aurais plutôt un play face castle en fait. Ok. Bon, on verra. En tout cas, on a déjà 300 de nourriture en banque. On ne va pas chercher ses tech echo, donc peut-être que c'est comme ça qu'on va réagir. Ah bah, l'homme du bois. Bon bah voilà. Ah ouais, tu voulais qu'il fasse pas les techs du bois? Bah si tu fais AFC, tu l'as fait quand t'as cliqué, non? Ouais, ça, oh non, mais elle attend de rentable là, ce tech du bois. Ouais. Tech du ferme à la limite, mais tech du bois. En tout cas, on a plus de bouffe. Hein. On a plus de bouffe. Raison. Ouais. Ouais, on a mis que 2 villes au baie en même temps. Hein, ah oui, effectivement. Hein. Je pense que c'est le souci, hein. C'est le souci. Hein. Ouais, effectivement. Je l'ai de ferme, ok. Il wall. D'ailleurs, c'est un. Quand on a SR comme ça, on peut pas. Quand on a un contre map, quand il n'y a pas d'armée en face, on peut pas essayer de mettre 4 pions ou 3 là sur les SR comme ça pour ramener un peu de bouffe. Au début, ça va être beaucoup, je trouve. Même loin comme ça du TC, c'est rentable. Ce qui est bien, c'est que Flo pour le moment ne produit pas d'unité militaire, donc au moins. Et là, est-ce qu'il va vendre sa pierre et qu'il va cliquer? Alors, il lui manque le deuxième bâtiment. Non, c'est bon, il y a le premier bâtiment. Il fait loom. Ah oui, fort, j'avais pas vu ici. Bah, pour aller forward sur le passage château. C'est normal. Ouais. Et oui, bah, il va envoyer 2 péons sur la transit et il fait un Wang Rush avec FC sec. Ouais, pas besoin de l'eau. Ouais. Tranquille. Allez, les 2 villes qui partent. Ils partent peut-être même un poil tôt, les 2 villes, mais au moins on arrivera en temps et en heure. Ouais, le timing va être compliqué à défendre pour Flo. Flo qui a 0 en banque, hein. 0 en banque. C'est pour ça que moi je dis des fois full scout, parce que bah, si tu captes les villes, gagne un temps précieux, mais... Ah mais c'est risqué. Ouais, si Ice là il fera... Ah c'est même pas ça, c'est que si Ice en fait fait pas de bois en gros, il fait juste un face castle boom, tu fais quoi avec tes scouts? Ouais, c'est vrai. En tout cas, le scout est géré, on a pris l'information de ces villes. Que va faire Flo qui renvoie du coup du scout. Allez, faut rester à proximité de ces villes.
Et la caserne qui va être forward. Allez, mets-toi sur la caserne, là, son relou. Flo fait bien, c'est toxique avec ses scouts. Allez, deuxième scout qui va arriver. Ouais, bah, là, typiquement, par exemple, là, effectivement, il a parfois des scouts. Il peut même faire envoyer des pions pour faire une tour pour diluer le siège éventuellement, si vous gagnez du temps, etc. Là, faut pas hésiter à faire de l'armée. Est-ce qu'on est bien wall côté Ice? J'espère qu'il a cliqué à l'extérieur pour voir si ça. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Allez, du coup, on va taper les palissades. On gagne un peu de temps. C'est toujours ça. Là, on voit, on peut taper la ville hein, avec le scout dans la diagonale. Je crois que c'est plus possible. Je crois qu'ils ont corrigé le problème avec le patch note, non? Ouais, t'es sûr? Bah, ils l'ont dit. Ils l'ont dit quoi, en tout cas, mais bon. Ouais, ils l'ont dit quoi. Ouais, allez, en tout cas, derrière, on va rajouter le marché côté Flo. Flo, hein, forcément, ça risque d'être long. Hein. Bah, il fait un one-rush. Hein. Oh, j'aime pas l'écurie. Ah, bah, elle sert à rien. Là ce qu'on veut, c'est du lancier et du siège. Hein. Ouais. Alors, après, face à un teuton, tu peux pas vraiment jouer moine. Ouais, mais face à ton qui est coincé faudal, hein, faut comme le dire. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai que pour le moment, c'est pas un vrai souci. Ouais, plus ça de défense. Investi, on a quand même une belle banque à côté Ice, là, pour chier du siège. Mais on n'a pas encore l'atelier. Et du KTS qui va venir défendre du coup qui va défendre sur le scout. Allez, le scout qui va pouvoir prélever ce péon. Si on prend le deuxième péon, c'est huge. Hein. Allez, attention, on prend le KTS, c'est pas la bonne idée là, faut tuer le ville. Faut tuer le ville. Allez, ça se joue à pas grand chose. Non, le lancier qui va le sauver. Oh là là, 2 PV. Incroyable, hein. Incroyable. Ça aurait fait gagner quand même une bonne 2 bonnes minutes, je pense. Ah, il a vendu sa pierre Flo. Ah, j'aime pas trop le move là. Ouais, trop en def, hein. Ouais, trop en def. Hein. Non, en vrai, la méthode simple contre un one gauche, c'est qu'on fait des tours, on clique tour de garde et il peut plus rien faire. Mais il est coincé. Allez, Ice en tout cas pour le moment qui idle son TC. On a claqué une seule ferme, donc on va violer son or. Et puis, ouais, ouais, alors bon, 25 péons en général avant. Enfin, moi je sais pas toi, Wolf, mais je fais quand même un peu plus de péons avant d'arrêter la prod. Hein. Bah. Ouais, ça dépend quoi. Mais là, c'est juste que il y a beaucoup de bois et d'or qui flottent. Faut pas essayer d'acheter un peu de bouffe et refaire quelques villageois, ouais, il peut. Puis encore des becs qui restent. Regarde, il a pas de tech du bois, j'aime pas trop ça. On a vu comme la première tech du bois. Ah oui, clairement. C'est le seul truc que tu dois faire, je pense, en termes éco, mais c'est essentiel. Hein. En tout cas, on prend la sauce là côté Flo. Les bâtiments qui risquent de tomber très vite. Alors là, on va cliquer château hein, côté Flo, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant hein. Pour le moment, full lancier. Il y a déjà du scorpion. Peut-être un petit plus 1 de def quand même sur les lanciers. Flo, il a un marché en plus, il peut acheter de la pierre. Là. Il peut acheter de la pierre. Faut qu'il se je sais pas, qu'il trouve un truc pour vraiment temporiser, il tente de passer château. Ouais, donc, piquer les bons, mais. C'est compliqué, hein. On va essayer de trouver un wall TC. Et après, tu fais quoi? Tu pars KTS? Non, je pense piquer c'est bien. Allez, attention, on empale là. On empale complètement côté Heist. Ouais, Heist, attention là. Attention de pas tout donner. Je pense que c'est ça. Je sais pas, il a donné beaucoup de KTS. Bon, après, il a tout clean maintenant. Ouais, c'est ça. Enfin, après, il a pas encore suffisamment d'armée. Ice, j'ai déjà posé au TC quand même. Comme sûr. Ouais. Allez, du puis caserne écurie. Caserne, pourquoi pas, il a perdu la caserne donc. C'est ça, ouais. Il est mort. Ah, mais caserne. Bon, bah, il est archi dead. Hein. Ça va être chaud, ouais. Ou pour te piquer. Ah, dommage. Ah, pro score, c'est une claque. Hein. C'est une claque. On a toujours quand même 12 PO d'avance, mais. Oh, j'avoue, c'est quoi ce score? What the fuck? Bah, ouais, c'est le score est quand même mort. Calé, hein, 19 à 5. Hein. All Night. Ils sont quand même là. Le Night à l'eau. Ok. Ça fait mal, ça quand même. Ouais, on a donné, mais bon. Je pense que là, on peut encore donner plusieurs fois. Hein. Ça devrait aller. Allez, en tout cas, Flo qui passe château. Moi, je pense que... Là, en vrai, pour moi, Flo il fait 2-3 nights et il fonce dessus quoi. Hein. C'est vrai qu'on est teuton, donc les conversions des moines, c'est ce qui en général est problématique. Là, ça ne sera pas spécialement, mais il faut réussir à masser. Hein. Faut réussir à masser plusieurs KTS, temporiser en attendant, peut-être avec du Mangono. Le cool, c'est Mangono et derrière masser du KTS en attendant. Ouais. Allez, Flo, faut pas lâcher.
Bah, là, le piège, c'est de foncer un par un avec des mecs. Faut surtout Ah pas ouais, faire ça. ouais, Faut surtout mieux, pas, c'est jamais mieux, de la vie. Bon, attention les villes là qu'on est en train de donner, on s'en rend pas compte côté Flo. Et on va peut-être se faire convertir les lanciers. D'ailleurs, faut pas hésiter à arrêter les villageois aussi quand tu as un espèce de gauche comme ça. Ouais. Faut, Tu sais que t'en quand fais t'es pas en de def, son, là ouais. on s'en fout des villes. Hein. Faut vraiment avoir de l'armée. Alors pour le moment on peut s'offrir de l'armée et des unités, mais Ah, il a un petit le plus dur Moreno c'est de ou un savoir moine au quand moins. engager. Hein. Le plus dur c'est de savoir quand engager. Là on y va avec 2 KTS. Allez, c'est faut peut-être prendre le les moines. timing. Allez, faut prendre les 2 moines. Le premier moine il va tomber, le deuxième il devrait tomber. Par contre, est-ce qu'on va prendre autre chose? Ouais, non, faut pas, il est trop piqué. Ah, c'est pas un bon truc. Ouais, c'est sans ce mot, je pense. Ouais, fallait attendre d'avoir 5-6 KTS. Il est trop simple, il travaille pas, il arrive pas à faire des messes. Ah, il a fait un siège comme dans le Blackheart, c'est peut-être pas GG finalement. Je crois qu'il est pas dans le Non, mais y'a rien dedans. Y'a rien Mais dedans. ouais, Donc, non. le TC va tomber, on répare même Ouais, plus. C'est terminé, c'est fini. C'est fini pour Flo qui se fait cueillir là sur ce Wang Rush. Ouais, GG qui est cool, hein. Bien joué de la part de Heist. C'est marrant, Flo, j'ai toujours l'impression qu'il y a des timing châteaux très late par rapport à ce qu'il pourrait faire. Oui. Je sais pas exactement pourquoi. Bah, la pause de fer. Je pense que c'est la transiferme qui est souvent trop tardive chez Flo. Mais Ouais, j'ai certains. pareil, des fois il prend l'or hyper late. Et puis il attend au lieu de jouer avec le marché, des fois. Il attend de l'avoir un peu naturellement, on va dire. Et ça coûte cher. Hein. Ça coûte très cher. Donc je pense que ça provient de ça, principalement. Mais. Ah, j'essaie de regarder. En tout cas, il a pas take brouette, donc c'est pas ça. En tout cas, rondement mené cette affaire sur Pierre-Renick côté Heist. Et Flo qui a pas su vraiment réagir. Pourtant, on avait une bonne cive pour le faire. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Ah, c'est dur. C'est dur. C'est très dur. Et du coup, bah, on est dos au mur côté Flo. Hein. 2 balles de match côté Icefinger. 2 balles de tournoi. Ouais, mais bon, Yankee, on espère que Flo fasse mieux que toi quand même, Yankee. Bah après, la strat, elle est pas si simple à faire. Faut avoir l'audace de la faire. Hein. Toujours pareil. Hein. Moi, je trouve qu'au moins, ça change un peu des plays habituels. Surtout Pierre Unique, où on se fait Ouais, chier en général. ouais, franchement, le Wang c'est cool. Après, de refaire tout le temps, c'est terriblement chiant, Ah mais non, par bah contre, non. Mais dans un ouais, ça, BO, c'est très bon. Hein. ouais, c'est ça, enfin, ça de temps en temps, moi, c'est cool. En vrai, c'est des games plutôt fun, hein, les plays un peu all-in comme ça. C'est pas forcément amusant de se taper, par contre, mais d'en faire soi-même, je trouve que c'est cool. C'est vraiment des games un peu sans prise de tête, je trouve. J'en fais de temps en temps. Ouais, un peu what the fuck, quoi, où tout est possible. C'est Donc, ça. Mais c'est clair que d'en prendre, dans son d'en perdre, ça peut être très frustrant. Ça, j'approuve pas. Oh, Ah si, c'est vrai quand même. oh. C'est vrai, quand tu te fais défoncer, que tu vois que tu quittes, que le mec a 0 ferme, un peu les boules, quoi. Non, mais Atom Strash, ça marche pas contre ça. Ça marche pas du tout. Enfin, ou alors faut vraiment deny lore, quoi. Mais à la limite, si tu arrives à deny lore et que tu es sûr qu'il prend pas d'ordre du tout, là, tu es bien, mais c'est compliqué en effet à le faire, quoi. Si c'est juste pour trouver des dégâts, ça sert à rien. Faut vraiment tuer l'adversaire. Puis un Atom Strash, un Wang Rush, ce qui est très compliqué à faire. Ouais, en tout cas là, c'est passé crème et ça offre donc 2 balles de match à Flo. Il faut qu'il n'y a C'est plus que quoi le map Desert qui Paradise. est Hein. Il reste Desert Attends. Paradise. OK. Et Flo qui a quoi? Qui a Lituanien. Je pense que c'est la meilleure cive. Puisque Go, Ouais, je pense. ça sera Volcanic Swamp. Donc, bon, après, il y a Birman encore, mais. Ouais, Ouais, je pense que je pense qu'on aura Bulgare. Go ouais, je pense Bulgare. aussi Lituanien bulgare, je pense. Peut-être birman aussi pour Lituanien Bulgare, ouais, pardon. Bah, Birman, c'était si jamais on perdait Go, à mon avis. Mais là, ce sera Litu. Hein. Ouais, je pense. Comme ça, on va laisser la plus pertinente.
Et c'est là qu'on voit Isaac chinois, imagine. Chinois cette map avec faire, ça va être l'horreur à jouer. Ça va être Non, l'horreur. chinois, il les a souvent piques, il les a jamais joués de sa vie. Hein. Ah ouais, Je, ça me je donne peux, pas, c'est de la merde, ouais, c'est de la merde. je peux te le dire, je peux te le dire. Alors, sauf s'ils se sentent pousser des ailes, mais à mon avis, j'y crois pas, j'y crois pas. Allez, du coup, on va partir donc sur cette quatrième et peut-être dernière game. Est-ce que Flo va réussir à revenir dans le coup? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais là, il a pas le choix. Hein. Faut aller la gagner. En tout cas, ça risque de partir sur Desert Paradise. Enfin, ça va partir sur Desert Paradise, c'est absolument certain. Alors après, ouais, Bulgare. Si, Bulgare, ça doit être la meilleure civ quand même, je pense. Pour jouer Litu. La meilleure, je sais pas, mais en tout cas la plus naturelle, quoi. Ouais, celle qui colle le mieux, ouais. Ouais, On verra. Ah, bah c'est parti. T'as vu des gens qui ont essayé de dock cette map en le tournoi? Non. Ouais. Il y en a eu un peut-être. Je crois qu'il y en a eu un, mais qui était déjà mort quand il a docké, donc... Ouais. C'était peut-être Docteur Gros ou Gros Poilu, je sais plus, quelqu'un comme ça. Allez, on part dessus du coup. Ah, est-ce qu'il va jouer avec les Bulgares et Flo qui va jouer avec Lituaniens à une match, à une map de gagner le titre côté Icefinger. Ouais, Flo a pas le choix. Hein. Flo a pas le choix, il doit se relancer et gagner cette game avant d'espérer empocher une 5ème manche. Mais là déjà, faut aller la chercher. Et attention, le Lituanien qui part directement au centre. Voilà, il y avait un spot ici incroyable et on va aller sur l'autre. Bon, ça va. Il y a quand même 3 fiches à côté, mais... Docky, ouais. Enfin... Bon là, on start, ça c'est ce que j'en pense. Après que lituanien, ouais, peut-être. Peut-être que c'est ok de le faire. Bah, sur cette map, non, il dockait jamais, non? Pas de docker, de faire un moulin comme ça au start. Ah ouais, le moulin, ouais. Voilà, mais Wololu disait quand c'était sur des BO et Hello, ils dockaient tous. Ils dockaient, mais sur Fish and Fish, pas sur Desert Paradise. Ouais, c'est différent. Sur Desert Paradise, je trouve que t'as vraiment pas intérêt à docker. Si t'as un intérêt à docker, c'est plus tard dans la game. Mais pas au start. Là, le truc, c'est que sur cette map, tu peux pas pêcher avec ton péon. Et t'as beaucoup moins de fiches. En tout cas, pour le moment, deux délires, hein. Deux ambiances. On va directement au centre, côté Flo. Côté Ice, on est plutôt safe à la maison. On fait un start plutôt conventionnel. On va en profiter pour pousser tranquillement ses cerfs, ses zèbres. Ouais. Donc le timing, il devrait être pour Ice, je pense. Hein. Ah, quoi que Lituanien, 150 de bouffe au start. Ouais, c'est pour ça que je disais ça, que j'étais pas sûr si le moulin au start était bien ou pas. Mais... Ouais, je pense qu'ils vont cliquer dans les mêmes temps, quoi. Ouais, le truc c'est que Ice ça fait un 4 boucherons, donc je pense qu'il va être rush. Non, il va Manatar, il a Bulgare. Ouais, tu m'attardes avec 4 boucherons quand même. Ah si. Avec Bulgare surtout. Ah si, je t'assure qu'il fait un Manatar là. Ah, merde. Ça c'est Yankee qui a dû le coacher avec Bulgare et lui dire c'est Manatar, donc Manatar c'est 4 au bois. Ça je connais. Ouais, pas trop fun, tu perds un peu ton timing quoi. Bon, Bah c'est ça, ouais, des fois si tu es très agressif sur un Manatar avec Bulgare, t'en mets plutôt 3 et tu remets le 4ème un peu plus late. Bon, en tout cas ça quand même un down, en tout cas ça fait quand même peur. Il rabat tous ses serres, ok, moulin B. Intéressant. 5 minutes de jeu et déjà 3 sèbres rabattus, donc on se met bien. Il avait pas un peur? Ah non, ok, il a j'ai eu peur. Et on prend ses baies. Ouais. Ok. Bah s'il veut m'attarder, pour moi c'est ce qu'il faut faire. Genre vraiment 100% quoi.
Ah, il a intérêt en tout cas d'être efficace sur le Manatarm. Hein, parce que si le Lituanien se débrouille bien, bah. Je pense que ça va s'envoler un peu, mais. Normalement, on est censé avoir le timing avec Bulgare. Enfin, face à un Litu, c'est pas toujours vrai. Hein. On verra. On verra. La caserne, en tout cas, qui est rajoutée, hein, côté Flo. Je pense quand même qu'il le prend un peu avant, mais vraiment pas beaucoup. Ouais, après, on a la tech, hein, qui est instant. Donc, ça, c'est là où le timing est le plus important. Mais. Oui, en plus. C'est vrai. On verra. On verra. En tout cas, pour le moment, la caserne n'est toujours pas posée côté Heist. Ce qui n'est pas nécessairement une erreur, mais. Il faudra bien y penser. Hein. Il va déjà cliquer Flo, ok. Ouais, mais Tissé, ça va passer en 20 pop. Alors avec Lituanien, tu peux faire des Manatarm en 19, mais effectivement, on a vu qu'on allait au centre directement. 20 pop, ça me semble plutôt solide. Et on remet un vilain Q alors qu'on avait ce qu'il fallait. Oh là 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 là, ça y est, on a enlevé, on a remis. On aura perdu quand même un peu de temps là-dessus côté Flo, mais en termes de timing, au final, bah le Manatarm bulgare, regarde comme il galère. Hein. Bah ouais, mais il pouvait cliquer là, Pareil, il y a un pion en coup. Du coup, bah normalement, si on sera pas côté Flo, on aura Manatarm en même temps des deux côtés. Oh non, mais il refait encore la même erreur. Il refait sa caserne, on de cliquer. Mais non, mais arrête ça, putain. Bon, après, avec Bulgare, ça passe, mais un ville dessus, le temps d'y aller, c'est un peu late, Ah non, ça passe pas du tout. C'est que là, du coup, les miliciens, ils vont prendre un temps fou avant de se créer. Ils sont même pas déjà. Là, ils doivent déjà être en train de les envoyer, les miliciens. Ça va. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, quasiment quoi. Ouais, en avoir déjà un ou deux, ouais, c'est late. En vrai, faut pas attendre homme d'armes pour faire des dégâts. Faut vraiment les envoyer maintenant et déjà aller chercher en meilleure attaque les miliciens, quoi. Sans perdre de HP. Ouais, alors que Flo a déjà son premier milicien, il aura les 3 miliciens normalement en temps et en heure, et on a déjà quoi cliquer le Manatarm, hein, côté Flo. Donc normalement, les Manatarm ça devrait être instant de part et d'autre, enfin en tout cas ça devrait popper au même timing. Et allez, les drush qui sont de partie, qui sont de sortie là. Ah, Flo est bien mieux dans la game, vraiment bien mieux. Je trouve aussi. Allez, il faut cliquer Manatarm là, Flo. C'est la priorité. Flo qui est toujours late à cliquer Manatarm. Hein. Ouais, bah ouais. Allez, c'est enfin cliqué, mais il a perdu quand même 15 secondes là-dessus. Hein. Allez, on peut. Ah, dommage. On aurait peut-être pu déjà prendre du point de vie. Ouais. Et du coup, il a fait un matin défensif. Alors, ça, c'est jamais bon. Allez, on prend quelques points de vie sur le scout. On essaie de se balader. Allez, 5 secondes avant qu'on l'ait côté Flo. Faut tempo. Faut gagner un peu de temps là. Ouais, ça joue à pas grand chose. Allez, on peut engager là. Allez, go fight. Et là, du coup, c'est kill Kibori quoi. Ça va jouer à la micro. Et la micro a l'air supérieure chez Flo. Bien supérieur, je trouve, côté Flo. Hein. Largement supérieur. Hein. Oh là 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 là, Heist. Oh là, Heist qui a tout perdu. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette micro? Oh, catastrophe. Heist. Et là, le problème, c'est que. Oula, petit attends. Ouais. Et là, le problème, c'est que Ice, bah, du coup, lui, il est pas sur les fiches et bah, Flo, là. Et... Bah, c'est ça, c'est ce que je disais. Si tu trouves pas de dégâts dessus, ça va être embêtant. Et la micro encore, là, côté Flo, qui va nettoyer un 4ème Manatarm gratos presque. Voilà, et l'archerie, hein, on pourrait peut-être presque la deny cette archerie avec le Manatarm qui arrive dessus. Attention, faut avoir une scout aussi. Je sais pas, ça cache plus là-dedans. Ouais, mais bon, tu sais, il y a un péon, hein. Ouais, faut vraiment pas qu'il le voie, quoi. Bon, l'archerie à la maison, côté Flo qui a déjà rajouté la forge, hein, qui aura fletching instant. Hein. Solide pour le moment, Flo. Ah, par contre, j'aime bien une décision comme de Ice, faire un moulin, mais par contre, faut faire une tour. Hein. Il y a déjà un archer, hein. Il y a déjà un archer là sur les fiches. Ah, c'est pour ça que je fais une tour. Allez, est-ce qu'il prend le bouillon? Allez, il faut aller chercher l'œuf du bois là, par contre, côté Flo. C'est vrai qu'on la temporise toujours quand on fait ce genre de strat côté Flo. C'est vrai. Et ça y est, ça streamac. Allez, du tirailleur maintenant. Et Ice, c'est des fermes, ok. Par contre, faire des fermes, c'est cool, mais là, faut faire la forge hein, quand même. Hein. Ouais, mais bon, c'est toujours pareil, hein. Est-ce que j'ai suffisamment de bouffe pour faire la forge, cliquer les techs? Bon, après, on est bulgare, c'est moins cher, mais où est-ce qu'il faut pas que je rajoute une ou deux fermes encore avant de partir dessus? Jamais simple à jauger. Franchement, je pense que c'est beaucoup mieux de faire fletching, mais d'idle les pions, c'est nécessaire, hein, vraiment. À la limite, si tu perds un ou deux pions, c'est vraiment pas grave, mais je trouve que fletching, c'est vraiment trop important comme tech. Et on a fletching, hein. On a fletching maintenant. Alors, on aurait peut-être dû nettoyer l'archer avant d'envoyer le scout là côté Flo, mais en tout cas, on est quand même très très bien. Allez, il faut rajouter par contre du tirailleur côté Flo, qui joue full archer là. Ouais, petit lituanien. Là, c'est le genre de game où ça joue full tirailleur, je pense. Hein.
En vrai, il n'y aura pas d'ajout de scout pendant un bon moment, je pense. Allez, la micro de Flo là. Flo qui est au taquet. Hein. Ça on connaît, hein. Quand ça tire comme ça, c'est qu'on a fond. Hein. Allez, voilà. L'archer qui va être géré. Allez, on se rate un peu sur la micro. Enfin, je rajoutais. Hein. Fletching côté bulgare, ça devrait arriver. Et on continue sur de l'archer côté Flo. Hein. Ah là là, ça c'est une erreur. Hein. Ça peut coûter la game. Hein. Ouais, des archers, c'est pas beaucoup. En plus, c'est un nettoyant. Ah, c'est un fait de tir, ça y est, on va s'adapter. Et une écurie, On avait le choix entre une deuxième archerie, je pense, ou une écurie. Ah, il est là, ok. Ouais, ok, bon. Moi, j'aime bien l'écurie en vrai, hein, parce que là, il n'y a que du tirailleur. L'écurie, elle servira toujours plus tard. Et un scout, ça permettra de gérer les 4 tirailleurs qui sont déjà là. Hein. Ouais, totalement. Faut que Ice rajoute des piquets en attaque là. S'il le fait, il est bien, mais je pense pas qu'il le fera. Donc, je pense pas qu'il verra, enfin, qu'il comprendra qu'il y a une écurie à temps. Allez, faut pas paniquer. Le premier scout va faire beaucoup de bien à Flo. Là, les villes sur les fiches, ils sont. Faut les laisser là. Y'a rien à craindre pour l'heure. Et les deux archers qui pourraient aller en attaque côté Flo. Hein. C'est vrai que là, on pourrait aller. Alors, peut-être pas sur le devant parce qu'il y a l'archerie à côté. Mais peut-être sur un bois derrière. Hein. Toujours chiant ces moves là avec deux archers. Voilà, j'ai trop de Flo. Ouais. Ce merde. Attends, du coup, il perd tous chez lui. Donc, c'est pareil quoi. C'est pas grave. Allez, le scout qui est envoyé. Le scout qui va s'occuper de tous ces tirailleurs là. Et on va back côté Ice. Est-ce qu'on aura les réflexes d'aller chercher l'ancier là? C'est important, Ice. Ice qui a posé pas mal de fermes quand même. Ça, c'est l'avantage. On n'est pas sur les fiches, c'est qu'on peut poser des fermes. C'est vrai que Flo a rien. Mais Flo a beaucoup de bois comme d'habitude. Il va aller claquer un marché. Peut-être pour essayer de cliquer château rapidement. Ça pourrait être aussi le call avec autant de bois. Hein. Ok, on finit d'archer. Je dirais que Flo et que Ice est un peu mieux dans la game quand même. Il faut qu'il fasse gaffe au combo scout archer. Mais s'il le gère, il est mieux sur Tammy Château. Ouais, après si on... Ouais, est-ce que c'est pas le moment de vendre peut-être sa pierre côté Flo? Tu vends tout, tu cliques. Il fait brouette et tout, je pense pas qu'il peut cliquer. Il y a que 9 à la bouffe hein, quand même. Hein. Beaucoup de bois, mais... Ouais, mais 200 de pierre, hein, 200 de pierre, 600 de bois. Si tu vends tout, je pense que tu cliques. Mais est-ce que c'est le call? Ça, je sais pas. En tout cas, Ice il est proche de cliquer. Alors heureusement pour Flo il n'y a pas de marché. Donc ça permettra de temporiser. On rajoute déjà l'écurie côté Ice. Ouais, je pense que tu as raison. Ouais, il doit cliquer. Flo, il le fait nickel. Et d'ailleurs il vend sa pierre. Hein. Il vend sa pierre. Allez, faut y aller là. Faut y aller côté Flo. Ok, nickel. Et du coup, pour une fois, c'est Flo quand même, Tammy Château. Ouais, mais il remet. Ah non, c'est bon, son ville se termine. Allez, c'est cliqué. Alors, bon, le timing il sera pas incroyable par rapport à Ice, hein, qui est plus très loin. Il va rusher le marché. Ça va être similaire. Mais là, s'il continue avec sa feudale, il prend un Tammy Château dans la gueule, c'est pas une bonne chose. Du coup, il fait des écuries. Donc, prend son eye côté Ice. Est-ce qu'il en fait aussi côté. Je vois pas d'autres écuries. Enfin, il faut la deuxième là. Mais Flo, c'est pareil. Ça, son timing deuxième écurie, il est toujours tellement late. Ah ouais? Ah ouais, bah à chaque fois, il l'a fait presque quand il arrive château. Ah, ça y est. Fait. Allez, deuxième écurie. Bon, le positionnement est pas fou, mais c'est ok. Faudra aller chercher les techs par contre côté Flo. Flo qui met un peu de pression, mine de rien, hein, sur. Alors après, il tire sur la mauvaise ville, mais ça retarde quand même cette écurie. C'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça. C'est toujours ça de gratter. Attention à pas perdre l'archer, faut micro d'herbe là. Oh non! Piquer un archer, c'est quand même pas souvent. Oh non, la tristesse. Oh, le placement des deux écuries là. Une écurie de chaque côté Ice, c'est un peu pareil côté Flo. Ah oui, j'avoue. Ah les gars, collez-les, hein, collez-les s'il vous plaît. Il faudra peut-être trouver quand même un full wall, hein, parce que d'ailleurs on accélère le move côté Ice. Flo est peut-être un peu trop confiant là. Hein. Est-ce que tu penses que Flo c'est par ce là qui joue là. Quand le bûcheron dans le back, ah ouais, oh là là, oh Flo. Ah mais là, ouais, c'est pas mal. Ah mais là, même personnel à côté, c'est un Lilliputien. Hein, c'est... Oh la violence. Oh non, refais-moi contre bûcheron, je t'en supplie. Je t'en supplie, Flo. Please. Ah mais en plus, il a même... J'allais dire, il va poser un TC, mais non, il a même pas de piège. Oh, ça y est, c'est bon.
Ça y est, on respire mieux. Ah. Allez, les KTS qui commencent à déferler. On n'est pas encore full wall, mais on n'est pas très loin. Et triple écurie côté bulgare. Alors je dis non, j'aurais préféré quand même là plutôt monastère. Ah bah là, il a clairement pas du tout la bouffe pour le faire tourner sur 2 écuries déjà à 3. Que non. Ouais, là, le bulgare qui s'emballe un peu plus de défense côté Flo, pardon. Là voilà, il a 2 knights plus 1 de défense. Et du coup, les KTS qui commencent à faire mal. On va donner son premier KTS en plus côté Ice. Ouais, c'est pas bon ça, côté Ice. Hein. Là, faut tempo, hein. Faut tempo avec monastère. Peut-être aller chercher une transi piquée aussi à terme, mais. Oui, ah non, ok, ça rien, Goba qui gêne. Ouais, ça va être compliqué là, hein. Ça va être compliqué pour Ice de repousser. Il a vraiment pas de knight, je sais pas pourquoi. Faut qu'il joue que le marché là. Et on a racheté de la pierre côté Flo qui va sécuriser le cœur de la map avec un TC. J'aime bien avec le moulin à côté. Ah, il a fait des lanciers. Allez, faut engager là, faut engager. On a plus côté Flo, faut pas se poser de questions là. Faut découper, faut prendre ce qu'il y a à prendre. Je pense que c'est G là. Hein. Ah, il y a Piqué qui arrive, alors bon, on sait jamais, mais il est très mal, hein. Très mal Ice. Par contre, faut mettre de l'activité, atelier de siège et aller pêcher les ors qui sont tellement exposés côté Ice. Si on perd ces ors là, bah voilà, hein, c'est fini. Ah bah oui, clairement. Très clairement. Allez, faut tenter de rentrer là. Allez taper les palissades sur les extérieurs. Oh le bois, et alors pareil, quand bûcheron, cette map est si nulle, GG, ok. Ok, je m'attendais pas à ça. Et Flo qui égalise 2-2. On aura donc une 5ème game les amis pour savoir qui remporte ce tournoi. Waouh. Waouh. Effectivement c'était cadeau pour Wolf je crois. Cette petite merde de Bianchi. Alors de Flo, alors de Ice je perds mes mots. Mais ce qui est bien c'est qu'il va pouvoir rejouer sur une map de Wolf hein. Ah ouais, il aime bien ça finalement, il aime bien ça. Ouais, je suis d'accord que ça manquait de chien volant celle-là. Ça manquait. Ouais, bah là peut-être un crocodile volant sur celle-ci. Un crocodile volant. Aïe, alors on colle un peu tôt quand même, je pense côté Ice, même si j'avoue que vu sa map, vu sa position, on était un peu dead je pense, mais... Ouais, je pouvais pas win. Mais bon, on a vu des comebacks plus impressionnants quand même. Hein. Ah, c'est clair, les deux en fait jouent de manière comme suffisamment bonne. Genre, c'est compliqué quand même de voir des comebacks aussi importants à cette là je trouve. Tu m'as dit c'était 2100, ouais, c'était possible, mais là. Je t'aurais dit c'était Ice qui avait cette avance. C'est vrai que. Ouais, ok. Ok, c'est vrai que j'ai oublié ça. Ouais. C'est vrai que. Mais Flo il est chirurgical. Flo après une telle avance, il se rate pas, en tout cas 2-2. Malheur vaincu, hein. Malheur vaincu pour la prochaine. Alors après, pas d'inquiétude côté Ice, hein. C'est ça au map, hein. Donc, mais on se rappelle hein, de Ice qui avait archi dominé Flo avant de la perdre, celle-ci, sur le BO d'ouverture. En tout cas, les maps sont remportés pour le moment. Hein. C'est vrai qu'il monte en pression en record d'APM. Qui donc? Flo, il a 34 d'APM. Hein. Ça commence à parier. Hein. Il était à combien avant? Il était à 25, je crois. Ouais, je crois qu'il nous a fait un petit 25 une fois, ouais. À la cool, quoi, histoire de se chauffer un peu. Aïe. Allez, je vais peut-être passer vite fait au bureau là. Parce que j'en peux plus. J'arrive tout de suite. Bureau. Allez, je vous remets une petite pub. N'hésitez pas à appeler, hein, ça va, c'est important. Même la merguez rose, Allez, la merguez rose. Salut chouchou, c'est la merguez rose. Tu te sens seul? N'hésite pas à appeler du coup au 08 09 40 14 01, c'est un numéro gratuit donc n'hésite pas. Si tu te sens seul, si tu as envie de parler saucisse, notamment Godivo, merguez, n'hésite pas, qu'elle soit grasse ou pas d'ailleurs. Et si jamais t'es végétarien, t'inquiète pas, on a une section gros poireaux et éventuellement ce que je préfère, carottes et avec les petits pois. Alors chouchou, n'hésite pas, appelle la merguez rose. Bisous.
Oui. Ah, on est d'accord, c'était ça là, je me suis pas gouré. Ah, c'était pas gouré. Ah. Si jamais hein, vous avez besoin, n'hésitez pas. Aïe 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 aïe. Bon, en tout cas, est-ce que c'est lancé, Wolf? Ouais, c'est lancé. Mais je crois qu'il a crash, je pense, Flo. Ah, ok. Mentalement, tu veux dire? Mentalement. Non, il y a un crash. Aïe 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 aïe. On n'assume pas tout, hein, on n'assume pas tout. Par contre, j'ai vu les cibles. Ah. Salut, eh bah Ça super, va. t'arrives au meilleur moment. Enfin, au meilleur ou au pire moment. Chinois Go, Volcanic Swamp? Non, ça a pas Ouais. crash, Wolf. Ah bon? C'est toi qui a Ah, crash. bon. Ok. Arrive. Je pense que c'est toi qui a crash. Ah, il vous reste quelques secondes pour parier. Alors, on va peut-être un peu temporiser. On a déjà récupéré côté Ice. Oh, Ice qui joue avec Chinois. 29 secondes idle pour le moment. On verra si ça augmente. Mais Chinois là-dessus, Wolf. On va voir. T'en penses quoi? Bah, je pense que c'est le pire off possible. On verra. Pour le moment, 29 secondes. Si on en reste là, c'est ok. Hein. Et contre Go, non, c'est c'est dans le match-up chinois, c'est pas fou contre Go, non? Pas de ravitaillement. Bon, après, voilà, c'est un détail. Mais... Ouais. Bon, c'est un détail, ça. C'est un détail. En vrai, pendant un château, le chinois est censé être largement avantagé quand même. Hein. Ouais. Il peut facilement combo chevalier archer, quoi. Oui. Allez, bah écoute, on va aller sur le direct. Bon, on est en direct. Hein. 2 minutes 40 de jeu, donc Chinois Go, c'est la grande finale. Hein. C'est une manche où tout va se décider. Là, au match de Ice Figure, quand même. Hein. Le cambuchon de Flo. Ah, il est incroyable. Ah, il est pas mal, il est pas mal. Après, Ah, il est en plus ça à une défense- case. Ah non, non, non. Il y a... Non, quand même pas, ouais, quand mais il même aurait pas, pu quand le mettre là, quand même. Ouais. Là. Ouais, clairement. Après, pour sa défense, cette map, c'est comme compliqué, je trouve, de faire des bons cambuchons. C'est des Ouais. fois, ils sont Ah, les petits. forêts sont dégueu. Hein. Très Ouais. souvent, c'est la purge. Hein. Très clairement. J'approuve. J'approuve. On embrasse hein, Wolf Silver, bien sûr. Bien sûr. Important. Un Ah, peu attendez, Flo a changé de couleur par rapport à tout à l'heure, là. Ils sont pénibles. Hein. Ouais. Même Ice aussi. Je me laisse pas berner, moi. Hop. On laisse toujours Flo en rouge et Ice en bleu. Ça changera pas. Alors, du coup, c'est quoi les BO? 4 bûcherons, je pense, côté. Non, 3 bûcherons côté Ice, ok. Donc, après, on fait plutôt une version scout, je pense. Et Ice qui a déjà perdu tout l'intérêt de chinois, presque, hein, avec 40 secondes d'idle. Ouais. Alors, on a quand même métier à tisser au start qui permet d'aller chercher l'éléphant, donc je pensais pour ça qu'il voulait jouer chinois. Mais c'est vrai que. Bon, 40 secondes, ça reste ok. Ça reste ok. Ça, bon. En fait, le problème que j'ai avec Chinois, c'est plus que les bonus, on sait pas s'en servir. Genre, les techs qui coûtent moins cher. Franchement, je trouve qu'il faut vraiment avoir des timings très serrés. Faut vraiment connaître les bons timings et tout. Je trouve que tous les bonus chinois servent à ça en fait. Si vraiment, je trouve que c'est trop compliqué en fait à exposer au pente le sanglier. Ouais. Effectivement, dans le Voilà. backlash, bon, ça va aller, on a métier à tisser. Mais sans métier à tisser, Ah bah là, oh, non, bah, temps de là, reset. il fait le con. Ah, il fait le con là, il fait le con. Ah oh là 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 là, Ice, attention. Ça va, c'est ok. C'est con parce qu'il survit un peu tous les jours. Ah hein, bah on peut ouais, faire je ça. sais pas pourquoi il a paniqué là. Il panique. Non, il veut faire le show. Faire le show. Ah, je pense qu'il s'est chié dessus, moi, surtout là, parce que il a essayé de plaquer une palissade, ça n'a pas marché, il a posé une maison alors qu'il avait juste à le ramener sous le TC. Enfin, je Oh, le sais pas. scout. Oh, le scout, attention, de pas donner le scout, ouais, c'est bien géré de la part de Flo. Oula. Ok, je veux pas qu'il retire encore une fois. Non, c'est ok. Oh, on lane quand même deux. Ouais, Flo qui Ah, joue ouais. Ah, au ouais. malin là, hein. Ah, bah, Il a raison. Hein. Oh. Allez, Malin, peut-être ouais, 3 malin. bisons là. Allez, faut les évacuer là, Flo. Let's go. Let's go, effectivement. Hein. Et on a le scout qui vient. Ah, le scout qui a plus de points de vie. Par contre, là, il peut tuer les buffles, du coup, ils sont loin de TC. Il peut revenir dessus que le scout et les tuer. Ouais, c'est le call. Hein. C'est ce qu'il y a à faire en général, les finir. Un coup d'épée.
On n'a pas parlé des maps, mais côté Flo, c'est quand même très exposé. Alors, principal exposé, Terrapen exposé. Ouais. Là, au côté Ice, c'est tout l'inverse. On a tout dans le bac. Vraiment, une map 4 étoiles pour Icefinger. C'est... Ouais, c'est quand même une sacrée différence de map, hein, Wolf. Hein, comment tu expliques cette différence de map, Wolf? T'as essayé de saboter le toc-toc? Bah ouais, c'est ça. Je veux Ok. juste pas que Tok Tok gagne, donc forcément j'ai fait en sorte que les Tok Tok spawnent toujours en bas de la map et que le joueur en bas de la map soit très avantagé. D'accord, merci. Merci. Bah de rien, hein, c'est avec plaisir. En tout cas, on est go, donc produire du Manatarm, ça coûtera pas très cher. Oh là, le compte, non mais... Ouais, j'ai regardé aussi. Wow, wow. Qui est le coach de Flo, SVP? Est-ce qu'on a un coach là de Flo dans la foule? Là, je sais qu'il a traîné avec Tolbiac. De là à dire que c'est son coach, je ne sais pas, mais bon. Il y a quelque chose là. Ouais, est-ce que tu penses qu'il faut refaire un second grand mineur pour l'optimiser quand même? Ouais, mais il faut le coller de l'autre côté. Tu le colles. C'est important, tu le colles. C'est essentiel. Allez, ça y est, on commence à se wall sévère. Côté Ice, Ah oui, effectivement. le wall de la peur, le wall de la troisième game, le wall de la balle de match. Attention, par contre, aux crocos. Oh, les crocos. Oh, ça c'est cool. Crocos qui n'ont pas accroché les drushs, je sais pas pourquoi. Allez, il y a peut-être un timing pour deny la caserne. Hein. Allez, le scout qui rallie du coup le drush, donc on arrivera dessus trop tard, je pense. Mais sinon, il y avait peut-être moyen là. Oh, la caserne. What? Mais Ice! Ah ouais, il a misclick, il s'est trompé, il voulait faire une maison et il a supprimé la caserne. Et là, la caserne qui voit pas le jour. Oh là là. Le GG qui est call. Oh là là. Mais quelle merguez! Mais quelle merguez! Mais pas toi! Pas comme ça! Pourquoi il call? On est en dernière game! Il est fou! Mais il est fou! Oh là là! Ah bah c'est le final d'une Merguez Cup, hein. On pouvait voir ça que ici, hein! Oh! Oh là là! Mais quelle merguez! Et la victoire de Flo à la dernière game, au mental, à l'arraché bien sûr, avec 4 miliciens qui arrivaient, Manatarm avec Lego, et là, Ice qui supprime sa caserne à 40%, quelque chose comme ça. Hein. Ça, oh du coup, là gagne, là. Merde. On se le remet, on se le remet. Elle est à 51%. Et derrière, en plus, elle se fait encore une fois deny, donc bon, après, on est mal, mais on n'est pas encore mort en vrai avec la map. Voilà, il a tilté, c'est tout. Il a juste tilté. Aïe 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 aïe. Il voulait supprimer. En fait, il a voulu supprimer les palissades pour mettre une maison, pour pas une maisonnette. Il a supprimé la caserne.